Bienvenue sur le balado Cœur d'enfant, un univers où chaque instant est une opportunité d'éveiller notre conscience et où la magie de la spontanéité nous mène à reconnecter à notre essence la plus pure, notre cœur d'enfant. Bonne écoute! Bon retour à ceux qui nous écoutent sur le balado Cœur d'enfant. Ça fait 3 mois que j'ai rien enregistré. Ouais, ça fait full longtemps que je suis venue me déposer ici parce que ça a été un hiver vraiment long. Et j'étais vraiment dans ma grotte, vraiment en mode hibernation. Fait que moins de créativité, vraiment un moment d'intégration, d'introspection. Et donc, là, le printemps qui arrive, la neige qui fond, la température qui est un peu plus douce, je suis full inspirée par le monde des naissances ces temps-ci. Donc, le balado Cœur d'enfant est de retour avec 2 épisodes, donc celui-ci et le prochain, portant sur la thématique de la naissance. Donc voilà, je vous tease un petit peu aussi sur un projet qui s'en vient bientôt, qui va aussi porter probablement sur la thématique des naissances. Donc, je sens que c'est vraiment ça qui mijote ces temps-ci, dans ma tête, dans ma créativité. Et donc, j'étais tellement heureuse quand mon ami d'amour, là, on a un petit bébé avec nous. Fait que ça se peut qu'il y ait des petites coupures dans l'épisode, puis qu'on improvise avec bébé qui est avec nous. C'est notre premier bébé sur le balado. Je suis tellement... Claude. Oui, petit Claude. Donc, oui, je suis tellement heureuse de vous présenter mon amie Anna, que ça fait tellement longtemps qu'on est dans la vie l'une de l'autre. Incroyable. Ouais, ça fait 15 ans. 15 ans? 15 ans. On s'est rencontrés au Mont, donc au secondaire 1, en 2010. C'est vrai. Ça fait 15 ans, donc bienvenue sur le balado, mon amie. Merci. Je suis contente. C'est spécial. Ouais. Je me rappelle encore la première fois qu'on a fait une activité ensemble. C'était chez toi. Puis on t'a fait un photoshoot dans le champ avec Anne-Marie. C'était la première fois qu'on se voyait? Oui. Puis on avait genre un panier d'épicerie, là, puis on faisait un photoshoot de style We Heart It. Là, dans le temps, Ouais. c'était la... C'est vrai que c'était pas mal notre activité, Oui. ça, se faire des photoshoots. On était bien bonnes pour ça. Les 2 cheveux longs, cheveux bruns, cheveux blonds. Oui, puis Là, on les a 2 nos cheveux courts. Oh, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Merci Merci de d'être m'accueillir. C'est gentil. On parle en même temps. Mais j'étais tellement touchée quand tu m'as écrit d'avoir l'élan comme ça du cœur de venir partager ton récit de naissance parce que t'es devenue maman il y a 3 mois. Oui, premier bébé. Oui, premier bébé. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler un peu de ton expérience, ta préparation, le récit de naissance de bébé Claude. Et je veux le nommer à tout le monde parce que je pense que ça va être un épisode vraiment spécial étant donné que c'est la première fois que je vais entendre ton récit. Je m'en peux plus. Moi, j'en reviens pas que tu le sais pas encore. Dans ma tête, tu connais tout. Je sais rien. On a gardé ça exclusivement pour le podcast. Pour les vraies réactions. Ça va être vrai, là. Ça va être du vraie réaction. Fait que ça se peut que ça soit très... à droite puis à gauche. À droite, à gauche, puis réactif, puis comme très spontané et tout. Donc, j'ai tellement hâte, je peux pas croire. Je peux pas croire. Ben, je commencerai par, si tu veux te présenter, comment que... Mon Dieu. Ouais, comment que t'as envie de te présenter à ceux qui t'écoutent. C'est une bonne question. Ça commence fort. Ouais. Je m'appelle Anna. Faut que je dise mon âge, j'ai 27 ans, premier bébé. J'habite à Montréal. Fait que ce matin, avec mon petit bébé, on a fait la route pour aller voir notre amie Lolo, qui était la première fois qu'elle rencontrait Claude aussi en vrai. Je travaille en marketing. Ce qui est spécial, c'est que j'étais en contrat où est-ce que je travaillais. Fait que là, quand mon contrat termine en mai, fait qu'après ça, il faut que je trouve un autre job, en plus d'être en congé maternité. Fait que c'est beaucoup de choses en même temps. Mm-hmm. Mais un jour à la fois, puis on y arrive. J'ai un background en création de contenu, gestion de communauté. J'ai aussi eu j'ai ouvert ma business en 2019, que j'ai un peu laissé de côté parce que je trouvais que c'était un peu trop pour moi. Je suis allée en entreprise, puis maintenant, je suis à la recherche de ce que je veux faire. Je sais pas. Mais ça, question spontanée de même, ta business, ça te tente-tu de recommencer à... Des fois, oui. Des fois, non. On dirait que comme tout ce qui était à la paperasse, de gérer
les négociations, tout ça, c'est un peu la partie qui m'intéressait le moins. Ce que j'aimais d'être en entreprise, c'est que je pouvais comme faire ce que j'aimais, puis la paperasse que j'aime pas, c'est quelqu'un d'autre qui le fait, mettons. Fait qu'on dirait que des fois, mais je m'ennuie de cette créativité-là, puis de la liberté que j'avais. Fait que de plus en plus, j'y pense. Ouais. Puis avec un nouveau bébé, je me dis peut-être que cette liberté-là est nécessaire. Oui. Fait que, à voir. Ouais. On dirait que j'avais oublié ça, mais mon Dieu, toutes les choses que tu entreprends, que tu fais, tu les fais tellement bien. Fait que j'ai aucun doute que tu serais capable de reprendre ce projet-là, même en étant devenue maman avec tes enfants. Comme tu dis, la liberté que ça... Je pense que dans n'importe quoi, il y a toujours quelque chose, tu sais, surtout en entrepreneuriat, la gestion des... Plus qu'est-ce qui est paperasse, puis bureaucratie, t'es comme... c'est comme la partie moins le fun, mais ça te permet quand même de toucher à toute ta liberté créative quand que tu travailles pour tes propres projets, tu sais. Non, c'est vrai. Oui. Ben oui, à voir, parce que quand on devient maman, on sait tellement pas comment que la vie va juste se défiler puis va évoluer. Fait que je trouve ça beau aussi que tu te permettes de t'ouvrir juste aux possibilités, tu sais, qui vont arriver dans ta vie. Je vais te demander aussi, si tu veux nous partager pourquoi, tu sais, la raison vraiment qui l'élan du cœur, tu sais, que tu as eu quand tu as reach out, puis tu m'as écrit, puis tu m'as dit... Ça me surprend même de moi-même, tu sais, mais j'ai envie de venir partager mon récit, j'ai envie de partager, tu sais, ce monde-là auquel on peut s'ouvrir. Fait que, c'est ça, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en toi pour que, tu veuilles partager ça? Non, c'est spécial, parce que c'est vrai que je m'attendais pas, je suis zéro une fille de podcast, c'est la première fois que je fais ça, mais c'est vraiment... Puis je pense que l'élément déclencheur, c'est que je parlais avec ma belle-sœur, donc la sœur de mon mari. Puis j'ai parlé de mon récit d'accouchement. Puis, tu sais, on va en parler tantôt quand je vais parler de mon récit, mais moi, dans ma tête, je faisais un accouchement avec épidural, puis j'étais comme, c'est sûr, je prends ça. Puis finalement, ça a été tout le contraire. Tu sais, je l'ai fait sans épidural. Puis ça a tellement été une belle expérience que quand j'en partage aux gens qui ne pensent même pas le faire sans épidural, j'ai vu que leur mentalité a changé. Comme la sœur de mon mari, justement, la première fois que j'en ai parlé, tu sais, je voyais qu'elle était un peu réticente à ça, mais la deuxième fois qu'on s'en est reparlé, comme « Hey, tu sais quoi, je vais essayer sans. » Puis là, j'ai dit « Ah, OK, ce que j'ai dit, ça a eu un impact sur cette personne-là. » Puis ça a tellement été un bel accouchement que je me dis peut-être que je peux aider d'autres personnes à de changer de mentalité ou juste pas juste de changer, mais comme d'ouvrir leurs horizons à faire « OK, ouais, peut-être que c'est une possibilité pour moi aussi. » Tu sais, parce qu'on est tellement... Tout ce qu'on entend, c'est les mauvaises histoires, ça fait mal, ça fait ci, mais c'est comme, oui, mais il y a des belles histoires aussi, tu sais. Fait que c'est un peu pour ça, on dirait que quand j'ai vu que j'ai été capable de, comme, travailler cette personne-là, j'étais comme, mais pourquoi pas en parler un petit peu plus out large, puis de voir ce que ça peut faire. Peut-être que ça peut en inspirer d'autres, ou peut-être que ça peut, comme, soulager certaines personnes qui voient l'accouchement comme étant quelque chose de... la pire affaire sur Terre. T'sais. Ce qu'on se fait raconter, tu sais, ce qu'on voit dans Hollywood, puis... Ben oui, dans les films, c'est genre, la femme, elle crie, elle pleure, t'as le mari, tu sais, elle est toute en sueur, tout ça, puis t'es comme, c'est vraiment ça, non? Pas du tout. De venir déconstruire cette image-là qu'on a de la naissance. Puis je trouve ça beau aussi que tu l'amènes comme ça dans une perspective de venir travailler le mindset, puis venir changer la perception, puis adoucir les peurs, parce que on entend des fois, tu sais, des gens qui ont eu un accouchement naturel, mais que pour eux, c'était toujours ça, tu sais, qu'ils voulaient, c'était toujours « Ah oui, moi, je sais déjà que je suis capable, puis ça va être ça, puis je vais... » Comme, par exemple, moi, c'était plus ça, comme, j'étais comme, pas question que je veux tout sentir, tu sais, je veux faire... Toute ma grossesse, c'était ça, mon mindset, mais de venir apporter que toi, le mindset, le changement, tu sais, la transformation d'être comme « Hey, je pense que j'ai envie de l'essayer naturellement », que ça s'est fait pendant ta grossesse et même quasiment vers la fin, que tu t'es vraiment abandonné à ça, tu t'es ouvert à cette possibilité-là, mais de montrer justement, de venir partager ton histoire puis de montrer que c'est possible, tu sais, de penser dans ta tête que moi, je vais prendre la péridurale, tu sais, c'est ça que je me suis toujours fait comme scénario, et que finalement, il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué, puis te dit, hey non, finalement, je veux le vivre, tu sais, comme naturellement. Puis je trouve ça tellement beau que t'aies pu le ressentir ça déjà, tu sais, ton bébé il a juste 3 mois, et d'en partager, de le partager, ce message-là, puis d'en parler, et que t'as un retour comme ça de gens qui disent, hey, tu sais quoi, Anna?
je pense que tes mots m'ont donné envie d'y aller. Ouais, non, c'est fou. C'est vraiment fou. C'est vraiment beau. J'ai tellement hâte de savoir. Je suis comme, on va y aller, on va Je vais essayer d'être bonne, là. En fait, tu m'as ramené mon livre, là, ceux qui nous écoutent en vidéo sur YouTube. On a le livre avec nous, Hypnonaissance, et je pense que tout est parti un peu de là. Dans le fond, le livre Hypnonaissance de Marie F. Mongan, qui a donc la méthode Mongan? C'est-tu anglophone? Je pense que c'est anglophone, mais... Mongan. Ouais, disons-le comme ça. Accoucher en douceur avec l'auto-hypnose et la relaxation. Moi, je m'étais acheté ce livre-là à ma première grossesse, donc de ma fille, et j'ai tellement aimé, ça m'a tellement ouvert, justement, ça m'a réapproprié le pouvoir de mon corps et justement de mon mindset, d'être comme tout passe par la tête. Fait que si tu dis que t'as peur, ton corps va ressentir la peur, mais si tu dis que t'as pas peur puis que tu combats la peur, ton corps n'a plus peur, laisse-toi aller. Ça m'a tellement fait du bien de lire ce livre-là, et d'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés à le lire ou même à aller plus loin dans l'hypnose, moi aussi, enceinte de Zippy, j'avais téléchargé l'application qui s'appelle Expectful, puis je faisais il y avait comme une section d'hypnonaissance, puis je faisais ça dans mon bain. Ça a comme fait partie de mon processus, fait que ceux qui veulent essayer ça aussi, c'est tellement un bel outil. Puis, c'est ça, moi, je te l'ai prêté parce que ce livre-là, ça m'a tellement aidé dans mon, tu sais, la force à justement me créer un discours positif et adoucir certaines peurs, parce que la peur, je pense qu'on la porte toute en nous, tu sais, justement, on est influencé par qu'est-ce qu'on voit, puis des récits aussi, des fois, négatifs que t'entends, puis t'es comme... Hey, c'était pas nécessaire, tu sais, moi je veux m'entourer de récits positifs, puis c'était peut-être pas nécessaire de partager ça, fait de venir se chercher des outils pour renforcer justement notre confiance en nous, en notre corps, en notre bébé, je trouve ça tellement important. Fait que moi, ce livre-là, je le prête à toutes mes amies qui attendent un bébé, et tu sais, on prend ce qui fait du sens pour nous, puis on s'adapte, tu sais, avec si la lecture pour nous a fait du sens ou pas. Puis pour expliquer aux gens, en fait, c'était tellement un moment comme... Un peu la même chose que tu as ressenti probablement quand les gens sont venus te voir, puis ils t'ont dit comme « Ah, oh, wow, hey, tu sais quoi, Anna, t'as tellement eu un beau récit, comme moi aussi j'ai envie de l'essayer naturellement. » On s'est vu, 3 semaines avant la naissance de Claude, t'étais full enceinte, proche de Noël, en novembre, fin novembre. Puis on se parle un peu de l'accouchement, comment tu vois ça, puis que tu me dises « Hey Lolo, le livre que tu m'as prêté, Hypnonaissance, ça m'a complètement changé mon mindset, je veux le faire naturellement. » Et de voir aussi dans les yeux de ton mari, de JF, à quel point, lui aussi, il dit « J'ai vu le shift en elle. J'ai vu le shift dans son discours, dans sa façon que là, elle a plus peur d'en parler, puis elle a... Oh mon Dieu, j'ai encore des frissons en parlant, parce que justement, ça, c'est le pouvoir du partage, du partage de récits positifs et d'expériences positives face à l'accouchement. Puis j'ai envie de te demander, toi, ça a été quoi ton expérience de lire ce livre-là, Hypnonaissance, puis qu'est-ce qui s'est transformé en toi, tu sais, le avant-après cette lecture-là? Comment t'as vécu ce changement-là? C'est tellement spécial parce que, comme j'ai dit tantôt, là, pour moi, c'était comme, c'est sûr, je prends l'épidurale dans ma tête. Aussi, j'étais entourée de gens, tu sais, mes collègues, ils me disaient tout le temps comme, ils ont tous des enfants, puis là, ils étaient genre, moi, j'étais arrivée à l'hôpital, j'ai pris l'épidurale, peace out, j'ai rien senti, c'était le fun. J'étais comme, parfait, je veux un accouchement, le fun aussi, tu sais. Mon enfant, il ronfle en ce moment, là. Il ronfle! J'adore, il est trop bien. Ouais, il est genre dans sa petite Cadillac. Oh, bébé. Mais, ouais, non, c'est ça. Puis, fait que dans ma tête, moi, c'était quand même pas question. Tu sais, je savais, toi, ton récit d'accouchement, puis j'étais comme, elle est tellement forte, mais c'est pas moi. Moi, je serais jamais capable de faire ça, genre. Puis, quand tu m'as passé ce livre-là, c'est vraiment drôle, mais c'était un soir de semaine. Là, Jeff, il a juste ouvert le livre. C'est lui qui a commencé à lire à voix haute pendant que je faisais à souper. Puis là, les premières phrases ont été dites, puis les deux, on s'est regardés, on a fait comme « Wow! OK, ce livre-là est intéressant, finalement. » Genre comme, on dirait que je regardais le livre, puis j'étais comme réticente à l'ouvrir, parce que j'étais comme « Hypnonaissance. »
comment je vais me auto-hypnotiser, je sais pas, j'étais comme, il me semble que ça n'a pas d'allure pour moi. T'avais pas d'attente, Non, là, tu t'attendais à non, rien. 0, 0. Fait que là, quand on a commencé à lire le livre ensemble, c'était comme nos lectures du soir, là. On lisait quelques pages ensemble et tout, jusqu'à temps que le temps avançait. Fait que j'ai comme lu un peu le livre, mais après, j'ai téléchargé le audiobook, parce que j'allais travailler en auto, tout ça, c'était plus facile. Tu sais, je faisais 45 minutes aller-retour, fait que c'était comme moi, je l'écoutais, puis ça avançait plus vite. Puis le chiffre a été vraiment quand on a lu les parties que le corps de la femme est fait pour accoucher naturellement. Genre, tout le travail se fait naturellement sans pousser. Le bébé sait comment faire. Le travail du corps et du bébé se font ensemble pour l'expulser, tout ça. Puis je lisais ça, puis j'étais comme, OK, fait que dans le fond, ce qui me freine, c'est ma tête. Ce qui me freine à accoucher sans épidural, c'est vraiment ma tête qui a peur d'avoir mal. Ouais. Mais mon corps, lui, est capable de le faire. Fait que là, quand on a commencé à penser à ça, parce que moi, avant de lire le livre, je pensais même pas à l'accouchement, j'étais comme, je vais y penser quand ça va arriver. Puis j'avais peur d'y penser parce que j'étais comme, ça va faire mal. Fait que je veux pas anticiper le mal plus tôt que nécessaire. tu sais. Fait que j'étais vraiment dans le laisser aller. Genre, OK, plus tard, on va s'en parler plus tard. Pas Fait tout de suite. non, c'est ça. Fait que quand les gens m'en parlaient, j'étais comme, oui, fin novembre, c'est ma date. That's it. J'en parlais pas plus que ça. Puis quand j'ai commencé le livre, c'est là que j'ai fait comme, OK, il faut que je commence à y penser aussi parce que c'est une préparation mentale. C'est pas juste j'arrive puis j'accouche. Tu repoussais la préparation, mais que la 100%. préparation est tellement importante. Exact. Wow. Puis, tu sais, je travaillais, moi, j'ai pris mon congé de maternité le 4 novembre, puis ma date prévue, c'était le 27. Fait quand même quasiment un mois avant mon accouchement. Puis avant le 4 novembre, j'avais même pas pensé à mon accouchement. Puis le 4 novembre, du 4 au 27, c'est là que j'ai fait mon travail. Puis j'étais comme, OK, faut que je me prépare. C'est pas juste un accouchement, c'est un marathon que je vais vivre. Fait comme, tu vas pas juste courir un marathon, là, tu te prépares pour le faire. Là. Ouais. Fait que là, j'ai commencé, vraiment, le livre, ça m'a aidé. Moi, en fait, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que je me préparais avec Jeff. Jeff a vraiment été, mon mari, Jeff, a vraiment été un support moral et physique pendant tout le long de la préparation à l'accouchement. C'était incroyable. Puis c'est vraiment lui qui m'a poussée à penser. Il était comme, OK, Anna, on devrait peut-être commencer à discuter de comment tu veux accoucher, de comme, tu sais, comment qu'on va se préparer à ça, parce que veut pas, ça l'arrive, tu sais. Puis j'étais comme, shit, oui, c'est vrai, ça l'arrive, tu sais. C'est comme lui, je trouve ça tellement beau l'image que j'ai, puis c'est ça que j'ai eu aussi un peu quand que je suis allée chez vous, tu sais, vers la fin, puis que je l'ai vu tellement enthousiasme et un participant de la préparation. J'ai trouvé ça tellement beau d'être comme... Tu sais, il parlait de toi, puis tu sais, Anna, elle avait peur au début, mais tout... Puis on dirait l'image que j'ai, c'est vraiment juste lui qui tend la main, puis qui est comme... C'est sûr que c'est toi qui as peur, c'est toi qui vas le vivre, tu sais, c'est ton corps qui va le vivre, mais qui te prenne la main, qui te tende la main, en fait, puis qui t'amène à faire cette préparation-là, puis être comme, viens, on va y aller ensemble. Ouais. Je trouve ça tellement beau. Non, c'est vrai, puis c'était vraiment ça, l'image que toi, ça a vraiment été ça de A à Z, là, c'était comme... Lui, on dirait qu'il était plus prêt que moi. Parce que évidemment, bon, il passe pas à travers le travail en tant que tel, là, comment ça fait mal et tout, mais comme mentalement, pour eux, ils sont là avec nous, là. C'est comme... Ils nous voient souffrir, ils nous voient comme travailler, puis ils sont comme, OK, ils veulent tellement faire plus, mais ils peuvent pas nécessairement faire plus. C'est comme la femme qui le fait, veut pas. Mais il a tellement été bon, puis il m'a tellement aidé, puis sans lui, honnêtement, j'aurais pas été capable de sortir le petit Claude, là. Genre, on va s'en parler tantôt, mais le petit Claude, il avait une grosse tête. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi du livre, c'est toutes les techniques de respiration qu'il partageait. Puis tu sais, il y en a, comme tu as dit, tu prends ce que tu veux dans le livre. Il parlait tellement de techniques. Des fois, pour moi-même, j'étais comme, je comprends pas ce qu'il dit. J'étais comme là, d'imaginer une fleur qui bloom ou que les couleurs rouges, tout ça. Moi, j'étais comme, hey, basic. Moi, j'ai besoin de le plus basic que je suis capable de faire puis que j'ai pas besoin de penser. De concret puis que je comprends, quelque chose de tangible. Ouais, exact. Fait que ce que j'ai aimé dans le livre, c'est vraiment la technique de respiration que, je pense que ça s'appelle box ou quelque chose qui c'est comme tu respires 4 secondes, t'expires 8 secondes. Ou la respiration en J, que j'ai beaucoup utilisé. Ils disent dans le livre que c'est à utiliser comme vers l'expulsion, tout ça. Moi, j'ai l'impression que j'ai utilisé depuis le début. C'est drôle parce que j'ai un peu... j'étais tellement focus dans mon hypnose durant mon accouchement on dirait que j'ai oublié tellement d'affaires, comme j'ai demandé... Est-ce que tu t'es sentie hypnotisée? Oui, vraiment. Vraiment.
Wow. C'était genre, je sais pas quand est-ce qu'on rentre dans le récit, mais Bientôt, comme... bientôt! Restez ici! Mais, ouais, on dirait que je vais juste regarder mon sel, voir ce que j'ai écrit sur le livre, parce qu'on dirait que je me rappelle plus. Oui. Mais vraiment, là, c'est comme 1 mois et demi... Ouais, c'est 1 mois avant l'accouchement que je me suis dit que j'allais le faire sans épidural. Puis j'étais comme, OK, let's go, j'essaie. Mais tu sais, 1 mois avant, là, c'est comme... Les gens... On dirait, ce que je veux dire avec ça, c'est jamais trop tard de vouloir essayer d'autres choses, c'est de vouloir expérimenter sans, ou... C'est pas vrai qu'une semaine avant, tu te dis « Ah, c'est trop tard. » Non. Tu peux écouter le podcast, l'audiobook, ou... Puis honnêtement, ça te fait changer de perception rapidement, ou juste de voir quelque chose d'autre. Fait que moi, ce que je dirais aux gens, c'est que s'ils sont à 39 semaines, c'est pas trop tard. Si t'es à 30 semaines, c'est pas trop tard. Puis si t'es à 10 semaines, ben c'est tant mieux pour toi. Commence! T'as plus de travail, t'as plus de temps à faire le travail, mais comme jamais trop tard pour essayer ou de vouloir le faire sans épidural, puis de travailler, de visualiser ton accouchement. Ça, c'est une autre chose dans le livre qui disait, c'est visualiser. Puis tu sais, je sais pas si le fait que moi je suis une ancienne gymnaste, ça l'aide, mais comme il y avait beaucoup le travail de visualisation dans les compés de gym et tout ça, que là, je visualisais beaucoup mon accouchement. Beaucoup, puis ça l'a aidé, puis j'ai l'impression que comment je l'ai visualisé, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Tu l'as manifesté. Ouais, je l'ai manifesté. Puis aussi, tu sais, une autre chose qui a aidé, qu'il disait aussi dans le livre, c'est d'aller visiter l'emplacement où est-ce que tu vas accoucher, si tu peux le faire. Puis moi, je l'ai fait, j'ai reach out à l'hôpital, puis on dit « Oui, il n'y a pas de problème, tu peux venir. » Puis j'allais visiter la salle où est-ce que j'allais accoucher. Comme ça, dans mes visualisations, j'étais capable de dire « OK, là, je vais être là quand je vais essayer de... quand je vais avoir mes contractions, whatever, tu sais, ça se passe jamais comment tu le planifies, évidemment. Ouais, mais juste de te mettre dans l'ambiance, de respirer, tu t'imagines dans ta tête, dans ta visualisation, vivre le moment, puis gérer la douleur, puis respirer tes contractions dans un environnement. Fait que quand t'arrives, je pense que c'est le fait aussi de la sécurité que ça t'apporte d'être dans un environnement que même si c'est la 2e fois que tu vas dans cette salle-là, vu que tu es allé la visiter une fois, ça t'amène un sentiment de sécurité, donc tu te laisses plus aller parce que finalement, dans ta tête, cette place-là, tu l'as visitée bien plus de fois, exact, t'as raison. C'est comme plus l'inconnu. C'est comme t'arrives, t'es comme « Ah, ben oui, je l'avais dans ma tête, puis j'arrive, puis c'est là, tu sais. » Fait que comme... Ça l'a beaucoup aidé aussi dans mon récit d'accouchement. Puis, tu sais, dans les livres, ils disent justement, ils sont comme, si t'es capable d'avoir l'information avant d'accoucher, tu sais, où tu dois aller, comme est-ce que c'est au 4e étage, est-ce que c'est au 5e, parce que quand t'arrives sur place, quand t'es dans le moment, puis que tu fais le travail, en tout cas pour moi, j'étais pas capable de parler. Non. Impossible. Je n'ai pas parlé du tout à mon mari tout le long. Tout ce qui est comme très rationnel, tu sais, les chiffres, les numéros, le temps, d'essayer le plus possible de t'éloigner de tout ça pour rester justement dans ton corps primitif, là, comme animal, de juste te connecter à ton intuition puis donner naissance. Ouais. Puis tu veux pas décrocher de ça non plus. Tu veux vraiment focusser là-dessus pour être capable de pas faire arrêter ton travail aussi. Fait que tu restes vraiment dans ton petit cocon, puis t'es comme, OK, je sens mon bébé qui s'en vient, puis là, je suis là avec lui pour travailler, puis tu sais, c'est comme, tu travailles pour la plus belle rencontre de ta vie, là. Oui. C'est comme, ça s'en vient, puis tu sais que ça s'en vient, parce que c'est comme, le corps te le fait sentir, puis... Puis je pense que c'est ça, tu sais, pour moi, c'est comme un peu la seule expérience douloureuse qu'un être humain peut vivre en sachant que quand il va avoir traversé cette douleur-là, quand il va l'avoir acceptée, puis il va avoir le plus beau cadeau, tu sais, la plus belle gratification du monde. Fait que je pense que c'est ça aussi, on peut tellement se tenir, s'accrocher à ça pour go through, tu sais. Ouais. Puis est-ce que tu dirais qu'il y a un moment précis que t'as eu le déclic, puis y a-tu un événement, une phrase que t'as lu ou juste quelque chose que t'as entendu qui a fait comme, OK, là, je sens le shift, mon mindset, je veux l'essayer naturellement, ou ça s'est vraiment fait comme plus comme une évolution dans ton mois de préparation, là, que tu dis? Honnêtement, c'est vraiment spécial, mais c'est dans le livre, il disait qu'une femme en coma pourrait accoucher. Parce que le corps est fait pour, legit, expulser ton bébé, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, si j'enlève ma tête, mon corps le fait. Fait que ça m'a vraiment donné le déclic de faire, OK, là, maintenant, le travail qu'il me reste à faire,
c'est de réduire la peur dans mon mental. Puis je suis quand même quelqu'un dans la vie de tous les jours qui est capable de travailler mon mental. Tu sais, si je suis stressée à faire quelque chose, je suis capable de déstresser. Tu sais, je m'endors pas stressée dans la vie. Je suis capable de comme faire pause. Puis si je stresse le lendemain, je stressais le lendemain, mais pas le soir. Genre, je sais pas comment l'expliquer. Fait que j'étais comme, OK, si je suis capable de faire ça dans ma vie, de comme gérer mon stress, ben je suis capable de le faire pour l'accouchement aussi. Fait que ça a vraiment été le déclic de faire, OK, mon corps, il est capable de le faire. Ça, j'y touche pas. Il est correct, tu sais. Là, maintenant, c'est ma tête. Fait que là, de faire de la visualisation, d'écouter des podcasts, d'écouter beaucoup de récits d'accouchement, mais j'ai arrêté d'en écouter un petit peu parce que là, c'est un peu overwhelming. Tu veux te faire on dirait vers la fin, tu veux vraiment être dans ta bulle. Puis juste penser à toi, justement. Toi, visualiser ton accouchement, manifester ton accouchement, puis t'éloigner un peu plus de l'histoire des autres parce que tu le sais que ton histoire elle va être différente. Il n'y a pas un accouchement pareil. Fait que je trouve ça beau aussi que tu aies senti naturellement cette envie-là de t'en éloigner un peu des récits d'accouchement des autres, puis de vraiment focusser sur comment est-ce que tu veux vivre ton expérience à toi. Ouais, non, c'est ça. Fait que je pense que ça serait vraiment ça. C'est spécial, mais c'est qu'ils ont dit dans le livre que la femme dans le coma peut accoucher. Ça, je vais être OK. Puis est-ce que, tu sais, on a parlé un peu tantôt de t'es une ancienne gymnaste, puis quand on s'était vu, on en avait beaucoup parlé avec Marie. Allô, Marie! Mais à quel point, tu sais, ça t'a forgé, là, quand même, ta personnalité, puis tu sais, les gymnastes qui travaillent vraiment fort, puis leur mindset est très, très, très fort, de pousser ton corps à faire des choses incroyables, tu sais, puis à continuer. Est-ce que tu pourrais dire que cette expérience-là, tu sais, d'être une gymnaste dans ta jeunesse, t'a aidé aussi à traverser ça, ou que ça t'a nui, ou ça t'a aidé? Comment tu le vois? Honnêtement, je pense que c'est un peu des deux, dans le sens que j'ai une personnalité assez, justement, comme une gymnaste, tu fais les affaires, tu tombes, tu te fais mal, tu recommences, il n'y a pas il y a pas de genre, ah, j'ai mal au doigt, je peux pas faire de la barre. Non. T'as des ampoules, whatever, tu continues puis tu le fais, tu sais. Fait que ça, je pense que ça m'a aidé dans le fait que je suis résistante. Mon petit bébé s'est réveillé. Et je suis résistante. Je suis résistante à la douleur, beaucoup. Mais ce qui est drôle, c'est que dans la vie de tous les jours, je suis zéro résistante à la douleur. Quand j'étais gymnaste, je faisais mes choses, je l'étais. Mais dans la vie de tous les jours, tu sais, j'avais mes crans de menstruation, tout ça, j'étais pas capable. Moi, je restais au lit, j'étais comme, j'ai tellement mal. Puis, fait que je pense que veux pas, mon mental, mon mindset de gymnaste a embarqué, puis t'es comme, OK, t'es capable de le faire, t'es forte, genre, ton corps est fort, tu peux le faire. Mais ce qui a pas aidé là-dedans, c'est que pendant le travail, j'avais de la misère à demander de l'aide. Tu sais, si j'étais fatiguée, si j'étais épuisée, whatever, je demandais pas de l'aide. On dirait que j'étais comme, non, je suis capable, faut que je me pousse. Je suis capable toute seule. Ouais. Puis tu sais, des fois, c'était vraiment... mon mari était là, puis t'es comme, Anna, genre, rendu vers la fin, là, c'était comme, OK, c'est moi qui lève les sacs, c'est moi qui fais ça, parce que moi, j'étais comme, non, je suis capable, je prends ça, je prends ci. Il est comme, OK, calme-toi, tu sais, jusqu'à temps que j'accouche, moi, je conduisais, là, puis il y avait pas de problème, puis j'étais comme... il y a zéro, genre, je marchais, je faisais tout, j'étais comme, non. Moi, j'ai vécu mon accouchement comme si j'étais pas enceinte, là. Vraiment, là, jusqu'à la fin. J'étais comme, non, moi, je suis Anna. Oui, j'ai un bébé, mais je suis Anna. Puis je fais mes affaires comme si j'étais pas enceinte, tu sais. Mais ça a comme joué un peu avec moi parce qu'à la fin, j'avais mal au dos. Oh, c'est l'heure du caca! C'est correct, Thilo, t'as le droit. J'ai envie de te demander, tu sais, ça, on a parlé, tu sais, du travail mental. Ouais. Puis toi, t'as été justement quelqu'un qui a aussi beaucoup travaillé ton physique, tu sais, dans ta vie, justement, avec la gymnastique et tout. Est-ce que, tu sais, on en voit beaucoup de femmes qui vont s'entraîner durant la grossesse parce que c'est un marathon, tu sais, le fait que t'entraînes ton corps et tout. Donc, ça va être un travail spirituel, mental, tu sais. Est-ce que toi, tu sens que t'as eu besoin de faire les deux ou que le plus gros travail que t'as fait, ça a été ton travail mental de... Ça a beaucoup été le travail mental, mais moi, j'ai continué de faire du pilates toute ma grossesse. Les petites fêtes en background, c'est le fun. C'est fun! Mais... Ah, t'es trop content! Ouais. Mais non, c'est ça, moi j'ai continué à m'entraîner, je faisais du pilates, tu sais, j'ai vraiment écouté mon corps. Le premier trimestre, moi c'était la fatigue totale. Fait que j'étais un petit peu moins dans l'entraînement, puis j'étais plus dans le repos. Puis après, j'ai commencé, quand j'ai senti que mon corps était prêt, j'ai continué à faire du pilates. J'y allais vraiment tranquillement. J'y allais go with the flow. Si je sentais que je voulais m'entraîner, je m'entraînais. Si j'avais pas le goût de m'entraîner puis j'avais plus le goût de manger, je mangeais. T'sais, c'était vraiment comme...
j'écoutais ce que mon corps puis Claude voulait, puis j'y allais dans ce sens-là, tu sais. Mais c'était beaucoup... le travail, ma visualisation, c'est ce qui m'a amené au travail, à accoucher naturellement, puis à être capable, puis à être prête, rendue le jour de l'accouchement, tu sais. J'avais écouté, je me rappelle plus c'est quoi son nom, faudrait que je le trouve, mais c'était sur Spotify, c'est une madame qui... C'est visualisation pour se préparer à un accouchement optimal. Wow! Puis c'est de la méditation. Fait que dans le fond, j'écoutais la méditation sur repeat à chaque jour. Ah! Ouais. Puis chaque jour? Ouais. Wow! Ouais. Puis une fille assidue. Ouais, parce que je fais beaucoup d'auto, fait que quand j'allais dans l'auto, j'écoutais. Wow! J'étais comme, idéalement, tu sais, quand tu fais la méditation, faut que tu aies les yeux fermés, tout ça. On ferme pas les yeux quand on conduit. Non. Mais je l'écoutais, fait que ça m'aidait beaucoup. Wow! Ouais. Puis est-ce que je sais pas si on en parle maintenant ou si on en parle à travers ton récit de naissance, mais les techniques utilisées pour gérer ta douleur dans le travail. Si tu t'es préparé avant, si tu as fait des trucs avant pour te préparer ou si tu as juste comme intégré les techniques que tu as appris puis que là, tu les as juste mis en application pendant ton travail. Je pense qu'on peut en parler tout de suite. Ouais. Mais je les ai préparés. Dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est... j'ai beaucoup essayé la technique de respiration en J. Fait dans le fond, si je vais le lire, là, parce que je vais pas dire n'importe quoi non plus aux gens qui nous écoutent, mais... technique en J, dans le fond, l'objectif, c'est de guider le bébé vers l'extérieur sans pousser violemment. C'est écrit. Fait que c'est d'inspirer profondément par le nez, puis expirer lentement en imaginant l'air descendre comme un J, inversé, du haut vers le bas du ventre. Fait que ce qui est drôle, dans le livre, il en parlait beaucoup, puis il disait comment qu'on peut le pratiquer, c'est quand tu vas aux toilettes. Ouais. Fait que comme quand tu vas faire tes selles, quand tu vas faire caca, tu pratiques la respiration en J pour faire expulser le caca sans pousser. Wow. Puis ça, je l'ai beaucoup pratiqué le dernier mois avant de donner naissance. Puis ça m'a aidé, puis c'est vraiment ce que j'ai fait. Honnêtement, je pense que je l'ai fait tout le long du travail. Genre, ils disent de le faire à l'expulsion, mais je pense que je l'ai fait tout le long, comme si je me rappelle bien, là, parce qu'on dirait que c'est flou encore des fois mon accouchement, mais c'est ce qui m'a beaucoup aidé à gérer la douleur. Moi, je le vois vraiment comme... je me souvenais plus que ça s'appelait comme ça, respiration en J. Ouais. Devenir comme... Moi, c'est vraiment de respirer tes contractions, tu sais, fait que d'amener ta respiration où est-ce que ça fait mal, tu sais, au lieu de comme... juste comme laisser l'intensité sortir un peu de toi inconsciemment, un peu garrocher n'importe où, de venir expulser ton air, toute l'intensité dans ton corps, de venir la pousser, puis de... Moi, ce qui m'aidait, c'était de visualiser qu'à chaque fois que je souffle, j'expire sur mon bébé et je visualise mon bébé qui drop, littéralement, qui est comme... Mon bébé, il descend parce que à cause de mon souffle, c'est grâce à mon souffle. Fait que je le vois aussi un peu comme ça, c'est... Puis là, de venir expirer ton bébé vers le bas, puis c'est vrai que comme ton corps le fait tout seul. Exact, puis on dirait que de visualiser son bébé descendre, ça motive aussi, t'es comme, OK, il s'en vient, là. Genre, il s'en va vers la sortie, là. C'est pas, il est pas pris dans le haut du ventre, non, il est prêt à descendre, tu sais. Ouais. Fait que j'ai beaucoup fait ça. La respiration en box, comme je disais tantôt, fait que inspirer 4 secondes, expirer 8 secondes. Puis, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, il disait de visualiser les contractions comme des vagues qui viennent puis qui partent. Fait que ça m'a beaucoup aidé, surtout d'en parler à Jeff, puis que lui, il me rappelait que c'était ça. Et genre, quand j'avais des contractions, il était comme, OK, Anna, c'est une vague qui vient puis qui va partir. Wow. Fait que là, j'étais capable de faire comme, OK, là, oui, ça fait mal, mais ça va pas rester, ce mal-là. C'est pas ça pour part, toujours. C'est ouais. Puis ça va revenir, mais je vais être capable de la gérer pareil, tu sais. Fait que ça, c'est comme les 3 techniques que j'ai utilisées, je pense. Wow. Ouais. Pendant ton accouchement. Ouais. Donc, on rentre dans le récit de naissance. J'attends ce moment depuis tellement longtemps. Puis c'est là. C'est maintenant. Je vais tout savoir. Tu vas tout savoir. Je vais tout savoir. Je veux tout savoir. Du début à la fin. Puis on dirait que je sais même pas comment commencer. Je sais même pas quoi dire. Commence par le tout début. Ouais, comment ça a commencé, que ton signe, que, tu sais, les derniers jours, juste avant, est-ce que tu sentais que ton travail commençait? Puis quand est-ce que tu t'es dit, c'était quand, t'étais où? Quand est-ce que tu t'es dit comme, hey, OK, je pense que ça a démarré. Ouais. OK, ça, c'est drôle. C'est quand même drôle. Mais ça a commencé... En fait, moi, mon due date, là, je sais que maintenant on dit le due month, mais mon due date, mettons, c'était le 27 novembre. Puis...
je voulais vraiment essayer de faire le moins d'interventions possible. J'étais comme, hey, moi, il va arriver quand il va arriver, tu sais, c'est pas grave. Puis moi, j'ai accouché à l'hôpital. Puis dans le fond, ma médecin, mon obstétricienne, j'ai tellement de la misère à dire ce mot-là, mais on va l'appeler la médecin, là. La médecine, whatever, le médecin. La médecin, elle me disait que, parce que j'étais rendue à 39 semaines, mon dernier rendez-vous avec elle, ou j'étais à 40. Je pense que j'étais à 40, puis elle était comme, tu sais, on va pas te laisser aller jusqu'à 41 juste parce que, rendu à 41, le placenta, il peut nourrir moins bien le bébé, puis aussi le bébé grossit, puis là, il va peut-être avoir de la difficulté à sortir. Des fois, ça l'engendre à des césariennes, puis des trucs comme ça. Fait que là, moi, j'étais comme ça m'a un peu fait paniquer. Genre, j'étais comme, tu sais, j'ai... Puis ça, on entend souvent ça dans le domaine médical, mais avec les sages-femmes, c'est comme jusqu'à 42 sans stress, là, comme, c'est pas de problème. Exact, mais moi, tu sais, je me faisais pousser par mon médecin qui disait, regarde, elle était super gentille. Moi, j'ai dit dès le début, j'étais comme... Ben, pas dès le début, parce que c'est juste un mois avant la fin que j'étais comme, je vais le faire sans épidural. Ouais. Mais dès que j'y en ai parlé, elle m'a suggéré l'auto-hypnose. Elle était comme, tu devrais aller lire ça. Ça va t'aider beaucoup. Ta médecin, elle t'a pas... Wow! Ouais, l'esthéticienne, nice. elle était comme, elle était vraiment bonne. Puis elle m'encourageait full là-dedans, puis elle était comme, tu sais, dès que t'arrives à l'hôpital, dis-le que tu veux faire sans épidural, puis le système, toutes les infirmières, ils vont être là pour toi, là. Ils vont vraiment comme t'aider, puis ils vont pas te suggérer l'épidural ou quoi que ce soit, ils vont vraiment t'épauler là-dedans. Fait que c'est ça, fait que là, rendu à 40 semaines, tu sais, elle était comme... À 38 semaines, elle m'a suggéré, je pense que ça s'appelle le stripping. Ouais, stripping. Ouais, le stripping. Fait que dans le fond, c'est le décollement de la membrane pour faire activer le travail naturellement, tu sais. Puis à 38 semaines, elle me l'a suggéré. Puis moi, j'étais comme, je suis pas prête. Tu sais, je veux que mon bébé vienne quand il veut arriver sur Terre. Fait que j'étais comme, pas tout de suite. Fait que là, elle était comme, OK, fait que si jamais tu veux, tu me le diras, mais comme, je te le proposerai pas, mais comme tu sais que c'est une option si jamais à notre prochain rendez-vous. Prochain rendez-vous à 39 semaines, moi j'étais comme non, je veux pas tout de suite. Là, je pense que j'avais un autre rendez-vous à 40 semaines, puis elle est comme, écoute, si tu veux le faire, on peut. Mais puis là, au rendez-vous, j'étais comme non, je suis pas prête. Mon mari avait pas fini son stage, fait que là, j'étais comme, tu sais, il va finir son stage comme la semaine prochaine. Peut-être que le bébé va arriver toute seule aussi. Fait que j'étais comme, non, tu sais, je veux pas le brusquer non plus, on dirait. Fait que j'étais comme, je vais attendre qu'il finisse son stage, puis après, je vais y penser. Fait que là, vient le temps qu'il finissait son stage, je pense le vendredi, tu sais. Puis la médecin m'avait... un samedi? Non, il est né un mercredi. Un mercredi. Fait que là, la médecin m'a dit, regarde, lundi, j'étais à l'hôpital. Fait que si tu veux, sans rendez-vous, viens, tu peux faire le stripping. Si tu veux pas venir lundi, je suis encore à l'hôpital mardi, tu peux venir mardi, on peut faire le stripping. Si tu veux pas, on peut le faire mercredi. Elle était comme, mais si là, tu veux pas... on va devoir peut-être mettre le ballon le jeudi, puis te provoquer le vendredi s'il est pas là. OK. Fait que là, le mot provoquer, moi, c'était big no. J'étais comme non, je veux pas me faire provoquer. Non, j'étais comme no way. Fait qu'on dirait que ça m'a comme poussé à aller vers le stripping, tu sais. Mais il y a une partie de moi, il y a une partie de moi qui aurait aimé ça, ne pas l'avoir pour, genre, voir quand lui aurait voulu venir, tu sais, quand lui était prêt à venir. Puis ça comme c'est pas un regret, parce que finalement, mon accouchement s'est bien passé, mais comme on dirait que le prochain, j'aimerais ça ne pas le faire, peut-être, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, le lundi, moi, j'étais comme, non, pas le stripping, je vais lui donner encore à Claude le lundi pour arriver. Viens-t'en, mon petit Claude. Tu lui parles, c'est bon, ça, tu lui parles. Puis finalement, tu sais, moi, je faisais tout, là. J'étais comme, OK, on marche. Je marchais des 5 km avec Jeff, des 7 km. J'étais comme, let's go, là. Puis j'étais enceinte, là. Je veux pas, là, j'ai une grosse bédaine. Mais j'étais comme, let's go, il va arriver. Puis il arrivait pas. Il était trop confort, je pense. Fait que là, le lundi... C'est souvent ça qui se passe. Ouais. Fait que le lundi, moi puis Jeff, on est allés marcher 5 km. Fait qu'on est parti de chez nous, puis on a marché jusqu'à Atwater, puis on a commencé une petite sortie de couple, tu sais. Puis il est pas arrivé. Fait que là, le mardi... c'est ça. Le mardi matin, je suis allée faire le stripping. Fait que j'ai dit, OK, regarde, je vais y aller parce que je veux pas me faire provoquer. J'avais entendu tellement d'histoires d'horreur que comme tu te fais provoquer, puis là, le mal arrive d'un coup, tu sais, au lieu que quand tu le fais... Au lieu que ça soit graduel, c'est comme instantané. Fait que j'étais comme, je veux éviter ça. Puis si je suis capable de l'éviter, je vais avoir recours au stripping. Fait que là, le mardi, j'ai fait le stripping. Ce que je savais pas, c'est que ça te fait saigner quand même. Fait que toute la journée, j'ai comme saigné un peu, puis j'étais comme, c'est un peu inconfortable. Tu sais, c'est pas agréable, mais bon. It is what it is. Fait que ça, c'était mardi le 2 décembre. Puis le soir, tu sais, ma médecin m'avait suggéré, tu sais, si t'as pas de contraction d'ici ce soir, comme va marcher, ça va activer le travail. Fait que là, j'ai dit à Jeff, je suis comme, OK, on s'en va au centre-ville, parce que moi, j'habite à Montréal. J'ai comme, on s'en va au centre-ville, puis on va marcher.
Fait que Au là, centre-ville. ouais, j'étais comme, on va faire des Rien de boutiques, moins. là. Tu sais, il faisait froid. Ah oui, mon Dieu, il faisait froid en plus, là. Il faisait quand même froid. Fait que j'étais comme, on va marcher, mais on va faire des boutiques, fait que ça va être plus le fun. Ouais. Puis c'est ma belle-mère, donc la mère à Jeff, était comme, hey, je peux vous accompagner, tu sais, on va aller à la baie, on va aller ici, on va aller ça. Fait que cette soirée-là, on a fait 7 km. Wow. On a marché. Puis, pour ceux qui savent pas, quand t'es enceinte puis que t'as des cravings, apparemment, faut que tu réponds aux cravings, sinon ton enfant va naître avec une tache. Fait que, Avec quoi? une tache de naissance, genre. Une grosse tache de naissance, ouais. J'ai jamais Non? entendu ce mythe. Ouais. Non. Fait que moi, j'ai adoré être enceinte parce qu'à chaque fois que j'avais un craving, Jeff était comme, OK, je te donne du chocolat, OK, on s'en va là, OK, je te Ouais. donne ci. Ça, c'est hot. Ouais, ouais. Bibi appelle ça la carte de la femme enceinte. Que Oui. faut que tu répondes aux 100%. demandes. Là. C'est comme, tu peux te stationner aussi où Oui. tu veux. C'est comme, Tu La rentres dans carte le de la métro, femme les gens enceinte. se tassent, Ouais. mais ça, j'ai eu des mauvaises expériences. Il y a pas grand monde Ah. qui se tassait quand je rentrais, mais il faut dire que ma bedaine était petite jusqu'à la Ouais. fin quand même. faut comme que tu... Ouais. Non, je mettais des trucs moulants, puis je tassais mon manteau. Puis là, je regardais. S'il vous plaît. Laissez-moi! Mais c'est drôle, mais en tout cas, bref, petite parenthèse. On là. revient. Mais c'est ça, je prenais le métro avec Jeff. Souvent. Attends, là, moi, je veux savoir le moment de la marche de 7 km dans le centre d'achat, de magasinage. Ouais. On est quelle date, là? Le 2 décembre. OK. Fait que j'ai fait le stripping le matin, le soir, on est allé marcher. OK. Fait que c'est ça, fait que là, le craving que j'ai eu à ce moment-là, on est passé devant la cage au sport. Et là, j'ai vu le popcorn. Tu sais, le popcorn gratuit quand t'achètes Ouais. dans la bouffe. Et là, je regarde mon mari puis sa mère, je suis comme, je vais aller souper là, je veux du popcorn. J'adore. Tu sais, c'est honnêtement, le no hate pour la cage au sport, mais c'est pas la bonne bouffe. là. Ouais. Fait que là, j'étais comme, je veux juste y aller pour le popcorn, je m'en fous c'est du reste. tellement des cravings drôles et spontanés, Ouais. mais t'es comme, I need it right Ouais, now. exact. Fait que là, il est comme 7 heures le soir, je pense. Puis on rentre dans la cage au sport, puis là, on s'assoit, puis là, j'ai mon popcorn, puis je suis bien satisfaite, là, je suis contente, là. Oh, wow. Puis je me commande, c'est drôle, mais cette soirée-là, j'avais pas tant faim, mais je voulais juste du popcorn, mais je me commande une petite salade, tu sais. Puis faut dire que moi, je suis intolérante à beaucoup d'affaires, tu sais, l'ail, les oignons, les ci, les ça me fait des maux de ventre. Fait que là, pendant qu'on soupe, je commence à avoir mal au ventre. Fait que là, je suis comme, oh non, c'est clair qu'il y avait trop d'ail dans ce Dans que la je mange. salade. Ouais. Fait que là, je suis comme, ah, tu sais, j'ai envie de caca. C'est le feeling que j'avais. J'étais comme, j'ai mal au ventre, on dirait que j'ai envie de caca. Mhm. Fait que là, je m'en vais aux toilettes à la cage au sport, puis ça fonctionne. Fait que je suis comme, ah bon, ça va partir le mal de ventre, Ouais. tu sais. Fait que là, on continue de manger, de nana. Puis là, si vous entendez Claude parler, il est bien de bonne humeur. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on paye le bill, whatever. On s'en va. Notre auto était stationnée au café d'un de nos amis. Shout-out au café Nocturne, sur Prince-Arthur. Fait qu'on a remarché, je pense que c'était comme 3 km du centre-ville. Fait qu'on a marché... Un autre 3 km. Ouais, fait que là, on a marché jusqu'à ma voiture. Puis, arrivé chez nous, il était rendu 8h30, 9h le soir. Puis là, je dis à Jeff, je suis comme, hey, j'ai pas de contraction. Fait qu'on regarde notre émission. On se met notre émission. Fait que là, on écoute notre show. Puis là, juste spontané, tu sais, j'étais couchée sur le divan, là, bien tranquille. Puis spontané, je dis à Jeff, oh non, j'ai une autre crampe. Non. Jeff, il me regarde, il dit, de quoi une autre crampe? Je dis, oui, j'ai une crampe, j'ai mal au ventre, là, la salade, elle a pas passé. Mais toi, tu penses à la salade. Ben oui. C'était le début! Fait que là, Jeff, il dit, Anna, mais ça peut peut-être être les contractions. Je suis comme, non, Jeff, c'est vraiment le même feeling que quand j'ai mal au ventre puis qu'il y a quelque chose qui a mal passé, genre que j'ai des crampes de digestion, Ouais. mettons. Oh, c'était full expressif! Ouais, là, c'est le changement de couche, je pense. Oui. OK, on va revenir On à... revient après l'entracte. Fait que c'est ça. Fait que là, on est chez nous. Puis là, faut dire, moi, j'ai pas de bain chez moi. Fait que ça a été vraiment difficile parce que j'adore prendre un bain. Pendant ta grossesse. Pendant ma au complet. grossesse surtout. Puis ce qui est drôle, c'est que Jeff, l'année passée, m'avait acheté un bain que je peux genre monter puis descendre. là. C'est comme pas un bain gonflable, mais bref, c'est un bain portatif, comme on appelle. Puis ma médecin m'avait dit, si jamais tu as des crampes au ventre puis ça devient dur, tout ça, ça se peut que ce soit des contractions, mais ça se peut que ce soit les Braxton Hicks. C'est ça qu'on dit, ouais? Ouais. Fait que là, elle était comme, mais prends un bain, puis si les contractions ou les crampes, le mal de ventre persistent, ça veut dire que c'est des contractions. Fait que là, Jeff est comme, OK, fait que là, tu me dis que t'as des crampes, on va commencer à les calculer. Moi, j'étais comme, non, t'inquiète, là, c'est juste que j'ai mal au ventre parce que l'ail, elle a pas passé, tu sais. Mentalité de gymnaste. Ouais, voilà. J'étais comme, moi, je suis pas prête à accoucher, je pense.
Fait que là, Jeff, il dit, OK, ben, je vais juste aller couler le bain, tu sais, je vais aller faire le bain, puis on verra. Je suis comme, OK, parfait. Fait que là, il va faire le bain, puis là, moi, je descends mon petit laptop, je suis comme, c'est parfait, on va pouvoir écouter mon émission, moi, je suis dans le bain, puis lui, il va être à côté, tu sais. Fait que là, il met l'émission sur le tabouret, moi, je suis dans le bain. Puis là, je regarde, je fais, hey, j'ai une autre crampe. 5 minutes plus tard, je suis comme, hey, j'ai encore une autre crampe. Là, Jeff, il dit, OK, on peut-tu arrêter d'appeler ça des crampes puis dire que c'est des contractions, là? Je suis comme, OK, peut-être. Des vagues! Des vagues, voilà. Là, je suis comme, OK, ouais, peut-être que ça commence, finalement. Fait que là, ce qui m'a vraiment surprise, parce que, étant donné, genre, les contractions ont commencé à la cage au sport, mais moi, j'étais pas consciente de ça, ce qui est bon, en fait. Parce que j'ai vraiment passé à travers ces contractions-là comme si c'était comme si de rien n'était. Tu sais, je continuais ma vie, puis that's it, that's all. Pas en te disant c'est commencé, puis là, tu te mets à être comme full conscious, self-conscious. Ouais. Exact. Fait que là, le fait que ça a commencé, j'imagine, autour de comme 7h30, 8 à la cage au sport, j'avais déjà comme 1h30 de travail de fait, tu sais. Wow! Fait que là, rendu chez nous, quand j'étais dans le bain, ça m'a surprise, parce que dans ma tête, j'étais comme, OK, mais les contractions, dans ma tête, c'était comme aux 15 minutes, aux 1 heure, ou aux 20 minutes, comme les premières contractions, mais moi, ça a commencé, puis c'était aux 5 minutes. Fait que la seule affaire, c'est que c'était pas constant. Ouais. Fait que c'était comme, quand même aux 5 minutes, mais des fois, c'était 10 secondes, des fois, c'était 30 secondes, des fois, c'était 40 secondes. Fait que là, Jeff, il avait appelé l'hôpital, parce qu'il était comme, OK, mais là, ce sont 5 minutes, fait que est-ce qu'il faut comme se rendre à l'hôpital? Fait qu'il appelle l'hôpital, puis l'hôpital dit, est-ce qu'elle veut l'épidurale? C'est leur première question. Oh mon Dieu, ouais. Je suis surprise, on dirait. Puis là, Jeff a dit non. Il dit, elle veut essayer ça. Fait qu'eux, ils ont dit, OK, reste à la maison jusqu'à temps que les contractions soient 3 minutes d'intervalle, 1 minute de long pendant 1 heure. Quand ça, c'est fait, viens à l'hôpital parce que là, le travail, il commence. Là. Il est commencé, mais il est déjà commencé, mais comme, ça part. Oups, excuse-moi, t'as fait le saut. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, l'autre affaire, c'est que tout le long de mon accouchement, moi, j'ai beaucoup saigné. Fait que je saignais beaucoup. Fait que ça l'inquiétait beaucoup JF. Moi, avec l'hypnonaissance puis la respiration, j'étais tellement focus sur mon travail que du moment que j'ai réalisé que c'était les contractions, les vagues, je n'ai pas parlé à JF jusqu'à temps que j'ai accouché. Mm-hmm. C'était comme, j'étais dans mon mindset, j'étais focus. Puis, j'étais pas capable de partir de ce focus-là parce que sinon, le mal est là. C'est pas vrai que ça fait pas mal des contractions, ça fait mal, mais c'est gérable. Mm-hmm. Genre, t'es capable de passer à travers. Faut que tu les acceptes, en fait, tu sais, c'est ça. Faut que tu peux pas être en résistance contre elle parce que c'est la seule chose qui va t'amener ton bébé. Bon. Où on est? Si on est. JF, ça l'inquiétait, mais c'est ça, c'est normal. Ouais, mais c'est ça. Mais vu que c'est ça, j'avais fait le stripping le matin, fait que j'avais saigné toute la journée. Puis là, le soir, quand c'était vraiment les contractions, c'est vraiment plus du sang, puis c'était beaucoup, tu sais. Mm-hmm. Il y avait beaucoup de sang. Fait que là, ça l'inquiétait. Fait que là, ce qui a été assez spécial, quand j'ai commencé à focusser puis à vraiment être dans mon hypnose, je m'endormais entre chaque contraction. Même à la maison? Ouais. Wow! Ouais, pas dans le bain. Là, quand j'étais dans le bain, tu sais, je focusais sur la respiration. Bravo! Je focusais sur la respiration. Puis, à un moment donné, ben là, je sais pas qu'est-ce qui est too much information ou pas, là. Au pire, on le coupera, là. Moi. On coupe ça. Les phrases, ils feront pas de sens. Mais ce qui était spécial, c'est que j'étais dans le bain, puis j'avais vraiment, tu sais, j'avais mes contractions, tout ça, puis ça me faisait aller aux toilettes. Fait que j'avais des selles, tu sais. Fait que je faisais vraiment les deux. Fait que je faisais 10 minutes dans le bain, toilette, 10 minutes dans le bain, toilette, tout le temps. Puis ça m'a permis de me vider, genre, complètement, que rendu à l'hôpital, legit, j'ai pas fait caca en accouchant, genre. C'est la même chose pour Zippy. Ah ouais? J'étais tout le temps rendue sa Oh bolle. mon Dieu, ouais. J'étais genre, voyons, ça va? Je suis comme genre, grand mis de caca. Puis là, juste, genre, te lever pour aller aux toilettes, c'est tellement... Ça genre, déclenche une contraction. Grand mis de caca, là, j'allais faire caca. Genre, coudonc, on dirait que je suis juste là. Non, fait que c'est normal. OK, mais parfait. je trouve ça tellement beau, justement, que naturellement, ton corps se vide pour que quand tu sois rendu à expulser ton bébé, mais que ton corps, il se concentre juste à ça, tu sais. Parce que j'avais aussi entendu beaucoup de femmes qui disaient dans leur récit d'accouchement qu'elles avaient pris du thé de résine, c'est ça? Ou quelque chose comme ça? La résine, en tout cas. Okay. Je pense que c'est ça. Peut-être que c'est pas ça le mot.
Puis ça fait justement aller aux toilettes, puis il y en a qui vomissaient de ça, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je veux pas prendre ça. Fait que moi, mon corps l'a fait naturel, puis j'étais comme, thanks. Trust your body. Thank you. Ton corps, il sait, comme. Ouais. Ouais, vraiment. Fait que là, c'est ça. Puis là, à un moment donné, bon, je faisais tout le temps au caca. Fait que là, j'étais comme, ok, je suis un peu tannée de faire les deux. Fait que je me suis séchée, puis j'étais comme, ok, je vais continuer mon travail dans le lit. Fait que là, j'étais rendue dans le lit. Je pense qu'il était peut-être rendu 11h30 le soir. Puis je m'endormais entre chaque contraction. Fait que je me faisais réveiller par une contraction. JF, il était là, il était tout le temps à mes côtés, là. T'as pas quitté une seconde. Il m'a pas quitté une seconde. Fait que dès que j'avais une contraction, il me faisait des points de pression dans le dos ou dans les mains. Puis après, je me rendormais. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la veille, on avait tellement mal dormi les deux, on s'était réveillés à 4h du matin, on sait pas pourquoi. Ce matin-là. Oui, ce matin-là. Fait que là, on avait comme 5 heures de sommeil dans le corps, les deux, seulement. C'était fatigué. On était fatigués. Moi, je m'endormais entre chaque contraction, mais lui, il dormait pas, là. Il était là pour moi, puis il était comme, OK, faut que je sois là. Puis dès qu'il s'en allait, puis que j'avais une contraction, j'étais comme, non, quitte pas. Il revenait, tu sais, il avait même pas le temps de se brosser les dents, là. C'était comme... Reste avec moi! Fait que là, à un moment donné, c'est ça, il rappelle l'hôpital, parce que là, mes contractions étaient quasiment rendues 3 minutes, mais encore 45 secondes, 30 secondes, tu sais. Il était plus long, mais pas assez long. Fait que là, il rappelle l'hôpital, puis l'hôpital a dit non, tu sais, faut vraiment que ce soit 1 minute de long. Je te jure, il a raccroché, mes contractions étaient 1 minute. Wow! 1 minute à l'intervalle de 3 minutes pendant 1 heure de temps. Juste après son appel. Ouais. Fait qu'une heure après... 1 heure après, fait que là, il était rendu... bon, là, T'es resté dans ton lit pour tout ce temps-là? Tout ce temps-là. Est-ce que tu changeais de position? C'était quoi tes positions? Non, parce que vu que je m'endormais, j'étais de côté, couchée de même. Je pense que j'étais en biche, fait que j'avais une jambe plus haute que l'autre, là, puis l'autre était droite. Puis Jeff, il me faisait des points de pression dans le dos. Fait qu'il était en arrière de toi, pression. Ouais. Puis toi, tu respirais. Ouais, je faisais mes respirations Là, c'était les box que je faisais pas mal. Mais, ouais, fait que ça a été là. Puis, après, il a appelé l'hôpital pour dire, bon, là, c'est rendu à 3 minutes d'intervalle, blablabla. Puis elle saigne beaucoup, beaucoup. Fait que là, ils ont dit, OK, venez-vous-en, parce que, oui, elle est censée saigner, mais peut-être pas autant que ça. Peut-être pas beaucoup. C'est ça. Fait que là, il était comme, venez-vous-en. Fait que là, au moment qu'il est comme, oh mon Dieu, on réalise qu'il faut aller à l'hôpital, mais nos valises sont pas dans l'auto, là. Fait que là, fait que là, il prend les coussins. Là, va falloir que je te laisse toute seule une couple de minutes. Fait que là, Jeff va prendre les coussins, prend les valises, les monte en haut, il descend en bas, il dit, tu me niaises, je suis en train de me brosser les dents. Toi? Oui. T'es comme, je vais me préparer. Oui, j'étais genre, tu sais, j'avais mal, j'avais de la misère à marcher, mais j'étais comme, c'est la dernière fois que je me brosse les dents avant que je vais à l'hôpital, je veux me brosser les dents. Avant que je devienne mère. J'étais comme, je veux me brosser les dents. J'étais comme, l'aide à la cage au sport, là, ça marche pas. Oui, c'est vrai. Fait que là, Jeff était comme, tu me niaises, pis c'est fou quand t'as tes contractions, pis tout ça, tu deviens des fois une autre personne. Puis Jeff était comme, ah non, t'as pas le temps, pis je regarde, je suis comme, mon amour, laisse-moi faire. I got this. Ok, c'est bon. Fait que là, c'est ça. Fait que là, il met les valises dans l'auto, le siège de bébé, tout ça. Puis moi, c'était tellement top parce que le siège de bébé, il était pas mis. Mais voyons! On l'a même pas mis, on l'a juste mis dans le bac, on l'a pas ajusté. On était comme... pas le temps. Moi, je te dis, j'étais comme... Il est pas là, il arrivera pas. Oui. Fait que c'est ça. Fait que là, il rentre les choses dans l'auto. Puis on a un appartement à comme 2 étages, fait qu'il fallait que je monte les escaliers, puis ça, c'était vraiment tough. À chaque fois qu'on dirait que je faisais un pas, j'avais une contraction, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tough. Fait que là, arrivé dans l'auto, on conduit, c'était à 20 minutes l'hôpital où est-ce que j'ai accouché de chez nous. Puis arrivé à l'hôpital, moi, tu sais, dans ma tête, j'avais visualisé mon accouchement comme, hey, je vais prendre les escaliers pour y aller, tu sais, je vais rentrer dans la chambre, je vais être sur le ballon, je vais faire ci, je vais faire ça. Zéro de ça s'est passé. Moi, j'étais en hypnose. Je ne marchais pas. Jeff est allé chercher une chaise roulante. T'étais pas... On pouvait pas communiquer avec toi. Non, j'étais pas là. J'étais dans un autre monde, là. Vraiment, là, j'étais comme dans mon monde. Fait que là, Jeff s'en va chercher une chaise roulante. Moi, je suis comme, OK, je vais au moins aller marcher jusqu'à la chaise roulante, quand même, tu sais. Fait que là, je marche, on est dans le stationnement souterrain, je marche. Puis au moment que j'arrive pour traverser la porte, il y a une madame qui sort. Fait qu'elle m'ouvre la porte pour me dire, tu sais, viens-t'en. Puis au même moment, j'ai eu la plus grosse décontraction. Je fais juste me pitcher à genoux à terre. Puis là, je suis en train de vivre ma contraction. Puis est-ce la madame... que t'étais vocale? Est-ce que tu criais zéro. Tu respirais juste, dans... Ouais. Wow. J'étais toute dans le calme, mais dans la respiration, je fermais mes yeux. J'avais les yeux fermés, je pense, tout le long du travail. Wow. Vraiment, là.
jusqu'au poussé, là, j'étais les yeux fermés, je parlais pas, puis je respirais. That's it. Wow! Ouais. Fait que là, la madame, full drôle, elle est juste là à tenir la porte, elle me regarde, puis elle me laisse vivre ma contraction. Puis là, après... Elle tient la porte. Ouais, elle tient la porte. Après, Jeff vient m'aider à me relever, puis elle est comme... Ben, bonne chance. Ah. Fait que là, je suis dans la chaise roulante. On arrive au triage. Puis ça a été la partie qui était un petit peu moins le fun de l'accouchement, mettons, parce que, étant donné que je saignais beaucoup, tu sais, l'hôpital, quand Jeff avait appelé, on dit, venez-vous-en vite, faut voir comment qu'elle saigne, parce qu'on va peut-être devoir monitorer le bébé pour savoir si son cœur va bien. Puis rendu au triage, l'infirmière, elle me posait plein de questions à moi, puis elle était comme, c'était quoi ton poids avant l'accouchement? C'est quoi ton adresse, Anna? Puis moi, j'étais tellement pas là mentalement, puis je regardais Jeff, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'elle me dit? Pourquoi qu'elle me parle? Oui! Pourquoi qu'elle te pose pas ces questions-là à toi? J'ai dit à Jeff, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est qui elle? Oui, On est où? Voyons donc, je comprends pas. Fait que là, Jeff, il a dit à l'infirmière, OK, parlez-moi, genre, puis comme, clairement qu'il est pas capable de répondre, là. Ouais. Fait que là, ils sont là, puis ils me font signer des papiers, puis tout. Moi, je suis juste genre, hey, j'ai plein de contractions, je veux juste être couchée, je veux juste être dans un lit, je suis pas là. Des fois, ça, c'est quelque chose. Je me souviens, moi, à Zippy, que j'ai eu aussi à l'hôpital, je l'avais vraiment écrit dans mon plan de naissance. J'étais comme, vous me parlez pas. Vous parlez pas à moi, vous parlez à ma mère, à ma doula, à mon chum, pas à moi. T'sais. 100%. Puis t'as bien fait, t'as vraiment bien fait. Puis quand Jeff, il a dit, là, elle parlait à Jeff, là, puis elle était comme... Mais l'affaire, c'est qu'elle est partie pendant 15 minutes faire des trucs. Puis, legit, nous, on attendait. Puis, elle avait pas regardé combien j'avais saigné, tu sais. Fait que Jeff a dit aller. Il a ouvert la porte en arrière là, pour le staff. Il a dit, yo, madame, venez-vous-en, là, comme elle était en contraction. Tu sais, elle m'avait dit, enlève tes bobettes, enlève toutes. Moi, je suis en train de saigner. Ouais. Puis, là, il est comme, tu sais, viens donc voir, là, on est prêts, là. Ouais. Fait que là, quand elle est rentrée. Fait que là, la madame, elle vient, puis quand elle voit le montant de sang que j'avais, elle fait « Oh mon Dieu, ça, c'est pas normal. Fait que là, Jeff commence à paniquer. Lui, il est comme « Ben voyons donc, voir qu'elle a pas regardé ça avant, tu sais. » Puis finalement, c'est ça, fait que là, il monitore le bébé, puis tout est beau. Fait que là, ça, c'était comme un soulagement. Puis elle regarde, je t'ai dilaté à combien? Parce qu'il faut regarder, je suis rendue où? Puis je t'ai dilaté à 5. À 5? À 5. Wow! Fait que la madame était super fière de moi. Elle était comme, wow, t'as fait de la moitié du travail à la maison. Oui, t'sais. wow! Fait que là, elle était super contente. Puis ça m'a fait du bien de savoir. Parce que j'étais comme, OK, j'ai pas juste eu des contractions dans le vide. Ben, dans le vide, t'as jamais des contractions dans le vide, mais comme mentalement, des fois, c'est tough quand ça l'avance pas. T'sais. Ouais. Puis, faut dire que le matin même, quand je suis allée faire le stripping, j'étais dilatée à 2. Ah, wow! Ouais. Fait que là, ça l'a avancé jusqu'à 5. Puis ça, c'était rendu 2h du matin quand je suis arrivée à l'hôpital. Fait que c'est ça, fait que là, elle dit, ben là, on peut vous amener à votre chambre tout de suite parce qu'elle était dilatée à 5. Fait qu'on était prête à... Tu sais, ça peut arriver, là, tu sais. Ouais. Fait que là, on s'en va dans la chambre, puis j'étais encore dans la chaise roulante parce que j'étais zéro capable de marcher. Puis encore, tu sais, dans l'auto, là, entre chaque contraction, je m'endormais. Sur la chaise roulante aussi. Puis rendue dans la chambre d'accouchement, l'infirmière puis Jeff voulait me transférer sur le lit, mais à chaque fois que j'essayais de me lever, j'avais une contraction, fait que j'étais comme non, laissez-moi dans la chaise. Fait que pendant 45 minutes, j'ai fait le travail dans la chaise roulante. À faire mes respirations. Assise. Je m'endormais, je cognais des clous comme ça. Wow. Puis après 45 minutes, l'infirmière a dit « Hey, madame, on va vous aider, comme ça vous allez dormir dans le lit à la place. » Ouais, au lieu de dormir assis. Wow! Ouais, fait que là, c'est ça. Puis moi, dans mon plan d'accouchement, je voulais vraiment faire le travail dans le bain. C'était vraiment un de mes souhaits. Mais l'unité de bain était comme à 10 minutes à pied dans l'hôpital. Puis j'étais comme, no way que je vais marcher. À pied. Ouais, c'était genre l'autre bord complètement. Fait que j'étais comme, no way que je vais marcher pour aller là. Fait que j'étais comme, laisse faire. Puis aussi, étant donné que je saignais beaucoup, fallait que je sois monitorée tout le long. Fait que j'avais les trucs sur ma bédaine tout le long. Est-ce que t'étais bien avec ça ou t'en avais pas vraiment conscience? J'en avais pas conscience. Honnêtement, là, j'étais comme... J'étais couchée dans le lit puis je m'endormais tout le temps. Fait que j'étais comme pas là. Mais wow. genre... Je trouve ça beau que t'étais autant partie, tu sais, dans ton vortex, dans ton monde de naissance, dans ton hypnose... dès le début. Ouais. Tu sais, moi, on dirait ça m'est arrivé plus vraiment vers la fin, là, que 8, 9, 7, 8, 9, tu sais, que t'es dilatée à, comme vers la fin, que là, je suis ailleurs, puis, mais au début, que t'as été capable de te laisser, tu sais,
de rester dans cette hypnose-là, puis dans ton monde, puis de garder tes yeux fermés, puis d'être en connexion avec ton bébé, puis avec ton souffle dès le départ, c'est sûr que ça t'a aidé pour... Tu sais, t'as pas juste appliqué les trucs à la fin, quand ça devient full intense, t'es appliqué dès le début. Ouais, exact. Puis je pense que c'est ça qui a aidé, que quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais dilatée à 5 aussi, tu sais. C'était comme... J'avais vraiment la conscience de préparer mon corps, puis de dilater pour accueillir le bébé, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, j'étais rendue à... Attends un petit peu, j'ai un bug. Ah oui, fait que là, j'étais dans le lit. Ah oui. Fait que là, on a demandé parce qu'on voulait le moins d'intervention quand même possible. Je voulais pas qu'ils viennent voir j'étais dilatée à combien à chaque heure. Fait qu'on a demandé de pas venir voir tout le temps. Fait qu'on a refusé une couple de fois pour pas qu'ils checkent. Parce que moi, je le savais que... t'étais pas rendue là. J'étais pas rendue là, puis je voulais pas me faire dire « Hey, t'es encore à 5 ou t'es encore à 6 », tu sais. Fait que je pense qu'ils ont regardé autour de 3 heures ou 4 heures du matin, puis j'étais à 7 ou 8, genre quelque chose de même. Puis tout le long, t'étais même position? Ouais, dans le lit couché. Ouais. Wow! Je pensais que j'allais faire d'autres t'étais bien positions, comme ça. Ouais. Mais mon corps voulait pas. Moi, c'était couché sur le dos ça. Ouais. Sur le dos? Ouais. Ben, couché sur le dos, couché comme si je dormais, mettons, sur le dos. Ouais? Ouais. Ah, je pensais, mais quand t'étais chez toi, dans ton lit, j'étais sur le côté. Puis là, ils t'ont transféré dans le lit d'hôpital, puis là, t'étais sur le dos. Pendant comme 1h30, 2 heures. Ouais. Wow. Fait que là, étant donné que le cœur du bébé allait bien, l'infirmière, elle m'a dit qu'il y avait un bain dans la chambre. Fait qu'elle a dit, tu peux aller prendre un bain. Pendant 45 minutes, c'est le max qu'on peut donner, mais tu peux aller prendre un bain. Fait que moi, j'étais comme, OK, let's go, je veux juste être dans le bain. Puis c'est vraiment spécial, mais encore dans le bain, je m'endormais entre chaque contraction. Fait que j'étais couchée, j'étais dans la main à Jeff, puis je m'endormais. Puis après 45 minutes, l'infirmière, elle vient me voir, puis elle dit, bon, c'est le temps de sortir du bain, tu sais. Fait que là, j'ai dit, regarde ça. Fait que là, je sors du bain, puis au moment que je sors du bain, tu sais, il y a un gros caillot de sang qui tombe, là. Fait que là, l'infirmière est comme, mais techniquement, c'était correct, il y avait pas de problème. Puis là, je me lève, puis je dis à l'infirmière, je suis comme, hey madame, faut vraiment que j'aille faire caca. Fait que là, l'infirmière... En sortant du bain. Après ton 45 minutes dans l'eau. Puis ça, c'était autour de comme 7h30 le matin, peut-être. Puis pourquoi 45 minutes? Parce qu'il fallait qu'ils remettent les moniteurs pour s'assurer que le bébé allait bien. Ok, je comprends. Fait que là, elle est comme, ok, tu sais, vas-y. Fait que là, il y a la madame, l'infirmière, puis il y a JF qui sont dans la salle. Moi, au moment que je m'assois, moi, j'étais comme, faut vraiment que je fasse caca, tu sais. Là, tu t'assois sur le bol. Ouais, sur le bol. Au moment que je m'assois, on entend... La poche d'eau dans la toilette! Wow! Fait qu'aucun dégât. C'est ça, c'est facile à nettoyer. Puis c'est le seul, en fait c'est drôle, mais c'est le seul moment que j'ai décroché. J'ai regardé JF, puis je me suis mise à rire, j'étais comme « Oh my God! » Rire, wow! Ah, mais c'est beau parce que ça l'envoie plein d'ocytocine dans ton corps. J'étais comme « C'est tellement spécial! » Genre, c'était comme une chute, là, il y avait tellement d'eau, j'étais comme « Wow! » Ouais. Je pensais pas. Ça, c'est un peu comme dans les films. J'avoue, ça, ils l'ont réussi, maintenant. Mais là, puis à ce moment-là, l'infirmière, elle me regarde, puis elle dit « Bon, là, les contractions... Fait que là, l'infirmière a dit « Les contractions vont être un petit peu plus douloureuses, tu sais, parce que là, le bébé, il s'en vient, tu sais. » Fait que là, moi, dans ma tête, j'étais comme « Ah, shit, tu sais, ça fait déjà mal. Là, ça va faire encore plus mal. » Mais honnêtement, c'était gérable. C'était vraiment gérable. Wow, t'es restée dans... Puis tout le long, t'étais silencieuse dans ton... T'as pas fait de son, t'as pas utilisé ta voix. Non. Et moi, je suis tellement vocale. Ouais, moi, je suis genre... Mais j'ai essayé de me pratiquer, je t'avoue, là, avant de commencer le travail, j'étais comme, je vais essayer ce que Lolo a fait ça. Puis j'étais comme, c'est pas moi. Ça file pas, ça file pas. J'étais comme, non. J'adore. Mais... Fait que c'est ça, fait que là, j'ai perdu mes os. Puis, je suis retournée me coucher sur le lit pour continuer le travail. Sur le dos. Ouais, sur le dos. Puis, honnêtement, ce qui m'a beaucoup aidé vraiment, c'est Jeff qui me disait à chaque contraction, c'est une vague, ça va passer. Puis, il faut dire qu'on avait amené une petite lumière rouge.
Fait que dans la salle, c'était rouge. Il y a la luminosité, c'était rouge. On avait de la musique de spa. Fait que c'était vraiment comme dans le... C'était namasté, là, comme environnement. Puis chaque infirmière qui venait nous voir, mettons, il faisait juste se présenter, genre « Bonjour, moi c'est Marie-Soleil » ou « Moi c'est Juliette », whatever. Puis après, elle allait parler à Jeff. Puis tout le monde le savait que je voulais pas d'épidural, fait que personne me l'a proposé. Wow. Il y a une personne, la première infirmière, elle m'a dit là, on a vu dans ton plan de naissance que tu veux pas d'épidural, donc on va pas te le proposer, mais si toi tu veux, tu peux nous le proposer. Ouais. Tu peux nous le dire. Fait que là, il m'avait mis l'intraveineuse au cas où que je veuille l'épidural, tu sais. Mais tout le monde m'épaulait là-dedans, puis tout le monde était tellement fine, là, comme... Honnêtement, les infirmières à Sainte-Justine, A1, là, genre incroyable. Puis quand c'était rendu plus loin, après que la poche d'eau est tombée, mes contractions étaient plus intenses, puis j'avais tellement mal dans le bas du dos. Puis Jeff était pas capable de faire ces points de pression-là parce qu'ils avaient pas de temps pratiqué, il connaissait pas full. Fait qu'il est allé voir l'infirmière, puis il a dit « Hey, tu peux-tu m'aider? » Puis l'infirmière me faisait les points de pression, puis dès qu'elle les faisait, la douleur partait. Tu sentais plus rien quand elle arrivait? Non. Genre, ça me faisait mal, puis là, elle mettait ses points de pression, puis j'étais comme soulagement. Direct. Wow. Direct, ouais. Puis est-ce qu'après ça, JF, il le faisait, puis ça te faisait du bien aussi, ou l'infirmière, c'était comme... L'infirmière est restée tout le long. Wow! Genre, il y a une fois qu'elle est partie pour aller voir la médecin pour qu'elle vienne voir, je suis rendue à combien, dilatée à combien. Puis elle était partie, puis j'ai eu des contractions, puis j'avais le goût de pleurer. J'étais comme « où l'infirmière? Où l'infirmière? » Jeff était comme « Elle s'en vient, t'inquiète, elle s'en vient. » C'était elle qui l'avait, le truc. Mais c'est fou parce que moi aussi, à l'accouchement de Zippy, il y avait comme une... tu pèses sur le côté des hanches pour comme, je sais pas, enlever la pression dans le ventre. Ouais. Puis moi, c'était ma doula. Quand elle me le faisait, j'étais genre, oh, wow. Puis quand Anto, il essayait de me le faire, j'étais genre, non, ça marche pas. Et où Camille? C'est juste ça. Ils l'ont, tu sais, je veux dire, ils font des accouchements à chaque jour, là, c'est comme... Mais aussi, être une femme, tu sais, je sais pas, ils comprennent peut-être plus comment le corps est fait, puis de se projeter dans, je sais que ça ferait du bien comme ça, puis je sais pas. Peut-être, t'as raison. Ou peut-être, tu sais, qu'ils l'ont vécu eux-mêmes, tu sais, fait que... Fait que ça m'a tellement aidée. Fait que là, la médecin, je pense autour de comme 8 heures, est venue me rechecker pour j'étais dilatée à combien. Puis j'étais rendue à comme... je pense que j'étais à 9, mais il y a un côté qui était moins dilaté que l'autre. Fait qu'ils m'ont mis de côté à ce moment-là pour que je continue mon travail sur le côté. Puis quand elle te faisait, c'est l'infirmière qui est restée full longtemps pour te faire les points de pression. T'étais dans quelle position? Sur le côté. C'est vrai, j'étais rendue sur le côté à ce moment-là. T'étais sur le côté, fait qu'elle, c'était comment? C'était des points... C'était des points, mais on dirait qu'elle prenait tout, là, elle recentrait, genre, tout dans... Je sais pas, honnêtement, je sais pas comment qu'elle faisait, mais c'était wow, là. Wow. Ouais. Fait que là, ça, j'étais sur le côté, c'est vrai, parce que, oui, c'est ça, fait que avant que l'infirmière fasse ses points de pression, la médecin était venue voir, puis j'étais à 8. Puis elle avait dit, bon, t'as un côté plus dilaté que l'autre, fait qu'on va te mettre sur le côté. Okay. Puis là, les contractions faisaient plus mal. Fait que là, l'infirmière est venue faire les points de pression avec mon mari. Puis c'est ça. Puis là, c'est le moment, je pense, que j'ai peut-être été le plus vocale. Mais mes contractions me donnaient le goût de vomir. J'étais genre, j'avais le gag, le réflexe. Fait que là, l'infirmière, tu sais, j'avais pas mangé depuis... popcorn. Depuis mon popcorn. Fait que j'avais faim, mais je pouvais pas manger. Ouais, t'as faim, mais t'as mal au cœur, fait que tu veux pas manger. Fait que là, elle a essayé de me donner du jus, ça a pas passé, j'étais pas capable. Est-ce que t'as vomi? Presque. Fait que là, je buvais juste de l'eau tout le long. La seule chose que je disais à Jeff durant, justement, le travail, c'était de l'eau. Ah, tout doux. Je t'imagine tellement doux, juste de l'eau. Legit. Puis, fait que c'est ça, fait que là, rendu comme 8h30, je pense. Là, je dis à l'infirmière, madame, je suis plus capable, là, j'ai envie de caca, faut que j'aille faire caca. Là, l'infirmière a dit, c'est pas le caca qui s'en vient, c'est Clo-Clo. Fait que là, elle a dit, ok, reste ici, je vais aller voir le médecin où, tu sais, je vais l'appeler pour qu'elle vienne te voir. Ouais. Puis là, à ce moment-là, je suis encore sur le côté, tu sais. Fait que là, pendant mes contractions, quand l'infirmière était pas là, j'avais le goût de pleurer, là. Je regardais Jeff, j'étais comme, Jeff, j'ai mal, là. Puis comme c'est correct, Anna, c'est la vague. Puis là, tu respirais en J. Ouais, je respirais en J. Puis là, j'étais comme, il disait comme, c'est la vague qui vient, qui part. Puis j'étais comme, oui, c'est vrai, tu sais. Puis là, on dirait que j'avais les yeux fermés, fait que je voyais Claude descendre, là. J'étais comme, ok, Claude, il est rendu là. Puis là, je le sentais dans mes hanches. J'étais comme, ok, Claude, il est là, là. Ouais. Fait que là, elle revient, l'infirmière, sans médecin. Là, je suis comme, madame, qu'est-ce qui se
pas. Dans ma tête, j'étais comme, hey, où la médecin? Ouais. Elle dit, bon, ben la médecin est prise dans un autre accouchement en ce moment. Fait qu'elle va revenir dans 20 minutes. Moi, je regarde Jeff, je suis comme, quoi? Là, il est là. Il est là. Je suis comme, faut que ça Ton pousse. corps, là. il pousse Ouais. tout seul. Puis là, elle était comme, faut pas que tu le pousses. Je suis comme, je peux pas. Je peux pas rien faire, ça pousse tout seul. Fait que là, elle dit, OK, regarde, on va pratiquer les poussées de côté ensemble. Fait que là, j'ai pratiqué les poussées avec l'infirmière. Puis, c'est drôle parce que de là... côté. Fait que genre une jambe relevée exact. un Le peu. GF, il y a de l'infirmière, tu sais. Puis c'est drôle parce que GF, lui, tu sais, on se rappelle, là, on a dormi 5 heures la veille. Moi, je dormais entre les contractions, mais GF a pas dormi. Oui, là. oui, Puis il est rendu 8h30, là. Fait que lui, il est Oui. fatigué. Fait que le seul moment qu'il a réussi à fermer ses yeux, moi, je me suis réveillée avec la pire contraction ever. Fait que j'ai comme crié en même temps. Puis lui, ça l'a réveillé en sursaut. Puis il était comme... Fait que là, il était genre, shit, je peux juste pas dormir, je peux juste pas, tu sais. Adrénaline. Ouais, ça fait que là, il était comme, ok, je suis là, je t'ai fait ton pas de pression, je suis là. Fait que là, je commence à pratiquer les poussées avec l'infirmière pendant quand même un bon 15 minutes, tu sais. Puis là, la médecin, elle vient avec la résidente. Parce que c'est un hôpital de quand même universitaire, fait qu'il y avait, c'est une résidente qui a fait mon accouchement, puis elle était super bonne. Wow! Tout le long de la poussée? Ouais. Wow! Tout le long de la poussée. Est-ce que tu... Attends, c'était quoi ma question? Est-ce que dans tes poussées, là, t'étais plus vocale ou tu soufflais encore? Je soufflais encore. Mais tu sais, c'était vraiment... moi, je savais pas comment pousser, là. Ouais. Mais c'est vraiment... Quand tu pousses, il faut que tu retiennes ton souffle. Fait que tu fais ta contraction, tu respires, mais après, tu retiens ton souffle puis tu pousses comme si t'allais faire caca, mettons. Eux, ils t'ont expliqué ça comme ça. Ouais, ils me disaient ça de même. Fait que tu sais, je pouvais pas vraiment faire de bruit. Ah, moi, Puis... c'est pas de même non? que je l'ai... Non, moi, je soufflais ma... Ben, je pensais qu'il fallait faire ça, mais moi, ils ont dit de garder... Fait que je faisais... Puis là, je retenais mon souffle, puis il fallait que je pousse. Fait que là, j'étais rouge tomate, là. Ben oui, j'étais grosse rouge tomate. Ouais. Mm. Fait que c'est ça, fait que quand la médecin est rentrée, ils m'ont regardé, j'étais dilatée à combien. Puis ça, j'aimais vraiment pas ça quand ils regardaient parce que c'est pas agréable. Non. Puis à chaque fois qu'ils regardaient, ça me donnait une contraction puis ça me faisait mal. Puis elle regarde puis elle dit « Oh wow, t'es à 10 plus. » Fait que t'es plus que 10 dilatée. Ouais. Fait qu'elle était comme « Let's go, on pousse là! » On pousse. Fait que là, elle était comme... fait que là, vu que j'étais couchée sur le dos quand elle m'a regardée, j'étais comme « Je veux pas me mettre sur le côté. » Elle m'a suggéré, elle dit « Tu peux te mettre sur le côté. » Puis j'étais comme « J'ai trop mal, je vais rester sur le dos. » Fait qu'elle dit « Ok, fais comme tu veux. » Fait que là, j'ai commencé à pousser. Sur le dos. Sur le dos. Puis je pense honnêtement que j'ai poussé pendant 25 minutes. 30. Wow! Ouais. C'est 30, bien. Peut-être 30. C'est bien pour un premier bébé, Ah ouais? je pense. Ben, Ok, moi, peut-être plus de bon. Mes heures sont toutes mélangées, là, mais... je pense... Moi, on m'avait dit... Moi, c'était 30 minutes pour Zippy, premier bébé. 30 minutes, puis c'était quand même bien. Hey, quand il faut que tu pousses pendant plus qu'une heure, Ah oui, non. c'est parce que ça, c'est là que ça demande... Tu sais, quand t'as tes contractions, tu peux te laisser traverser, comme, puis c'est intense physiquement, mais tu laisses aller, tandis que là, c'est comme la première fois dans ton accouchement qu'il faut que tu prennes action, tu sais, que là, il faut vraiment que tu t'aides. Puis là, t'as besoin de toute l'énergie possible de ton corps parce qu'il faut que tu pousses, tu sais. Puis souvent, il t'en reste plus beaucoup. Ben, mais là, c'est comme, va chercher tout ce que t'as. Exact. Fait que ça, c'était tough. Fait que là, on commence à pousser tout ça, puis ça me faisait tellement rire. Les infirmières, puis la médecin, puis la résidente étaient tellement fines, là. Mais à chaque fois que je poussais, elle était comme « Oui, c'est beau, genre, félicitations. » Ouais, puis Jeff était là à côté, puis il regardait, tu sais. Puis moi, je sentais que le bébé avait pas tant descendu que ça, mais eux, ils étaient comme « Oui, c'est beau. » Puis j'ai regardé Jeff, j'étais comme « Qu'est-ce qu'il voit? » Je suis sûre qu'il voit rien, là. Ouais. Puis il voit rien, c'est drôle. C'est drôle parce que après, j'en ai reparlé à Jeff, puis il était comme, c'est tellement drôle parce que les infirmières étaient comme, oui, let's go, c'est beau. Puis t'es genre, moi, je voyais sweet fuck all. Il y avait pas de tête, il y avait pas de bébé, il y avait pas de cheveux, là. Il était comme... fait que, mais lui. Il t'encourage, tu sais. Il m'encourage full, puis lui, il prenait leur flow, puis là, il me disait, oui, c'est beau, Anna, let's go, continue, tu fais tellement bien ça. Mais il était genre, je voyais rien. Fait que ça, c'était drôle. Mais, fait que là, c'est ça. Fait que là, je poussais. Fait que pousser, je pense, pendant au moins 45 minutes, peut-être, ou 30 minutes, je suis pas certaine. Puis au moment de la tête, faut dire que mon enfant était dans le 95e percentile pour sa tête, là. Fait qu'il avait une grosse tête. Fait que ça, c'est le seul moment que j'ai regardé Jeff, puis j'étais comme, j'ai plus d'énergie. Je sais pas comment je vais pousser, je sais pas comment il va sortir, mais moi, je suis pas capable.
je suis vraiment pas capable. Mhm. Puis il m'a regardé, c'est comme, t'es capable, genre, vas-y. Il me flattait, puis, tu sais, les infirmières, à chaque fois que j'avais des contractions, ils étaient comme, OK, let's go, t'es capable. Puis, rendu au moment que la tête, parce que l'anneau de feu qu'on appelle, lui, sa tête était prise dans l'anneau de feu pendant, je crois, 4 contractions. Puis, tu sais, à chaque contraction, il faut que tu fasses comme 3 poussées environ. Moi, c'est ça qu'il me disait. Fait que 4 contractions fois 3 poussées, c'est long, tu sais. Puis quand tu sais, il me le disait, il était comme, on voit la tête, mais après, il repart. Ouais. Fait que là, ça, c'est genre, ça. c'est tough, là, mentalement, c'est tough. T'es comme, peux-tu juste Comme sortir? que tu travailles aussi Ouais. le passage, comme un peu, ça revient un peu, Ouais. puis là, à un moment donné, le passage est créé, puis là, Exact. ça sort. Exact. Fait que là, ça a été difficile quand même parce qu'il était pris là longtemps. Puis là, je voulais dire quelque chose par rapport à ça, puis je me rappelle plus. Mais, oh, ben c'est ça, oui. Fait que là, c'était tellement, j'avais tellement plus d'énergie que des fois, je sautais des contractions, puis j'étais comme, je peux pas faire la poussée. Fait que là, eux, ils étaient comme, OK, c'est bon, mais là, ils étaient genre, faut qu'elle pousse, tu sais, faut que le bébé sorte. Puis... tu te reposais. Je me reposais, j'étais comme, je peux pas la faire. Puis c'était tellement rendu spécial, je sais pas toi, ça a été comment, mais c'était rendu que je sentais plus les contractions. Fait que je demandais à l'infirmière de regarder sur la télé, là, le moniteur, pour me dire quand j'avais une contraction pour être capable de pousser. Parce que sinon, je le sentais plus. J'étais comme, je sais pas si j'ai une contraction. L'énergie est vraiment différente dans ton corps de toutes les contractions versus quand t'es rendu à pousser. Moi aussi, je me souviens plus du feeling. C'est spécial. Comme, je me souviens juste de moi qui rassemble toute mon énergie, tu sais. Vraiment. Puis là, fait que là, c'est ça. Puis là, il voyait que mon énergie descendait de plus en plus, tu sais. Fait que là, la résidente a dit « Hey, si tu mets ta main, tu vas pouvoir toucher la tête de ton bébé. Ça va peut-être te motiver. » Oui, moi, ma réaction, parce que j'étais pas là mentalement, je regarde la madame, je dis « Madame, j'ai plus d'énergie. » Genre, je me rends pas. Jeff m'a regardé et comme « Wow! » Tu sais, je suis toute sage, toute douce, puis là, j'étais genre... Mais c'est ça qu'on dit souvent, hein, que dans un accouchement, de pas prendre personnel, qu'est-ce que la femme enceinte en travail, elle te dit, parce qu'on peut être full rude, puis comme, on n'est plus dans notre petite fille gentille de people pleaser, c'est comme, tassez-vous de là. Tassez-vous de là, j'ai besoin de la place, puis comme... Je vous dis quoi faire, là. Aidez-moi, faites-moi pas chier. Vos gueules. Fait que ça a été drôle. Fait que là, la résidente était comme, OK, clairement, ça va pas marcher. Fait que là, elle essayait de trouver une façon de me motiver à pousser. Fait qu'elle dit, bon, regarde, ta bédaine n'est pas si grosse que ça. Fait que si tu lèves la tête, tu vas pouvoir voir la tête de ton bébé. Parce que lui, il était pris, mais la médecin, elle était genre... Tu le voyais. Ouais. Fait que là, la médecin est comme, ton bébé est tellement chill en ce moment, son pouls, il est bon, son rythme cardiaque, il est juste là, il est pris, mais il est bien. Fait que c'est toi qui fais le travail, lui, il est prêt. Fait que là... Fait que là, je lève la tête, puis je vois sa tête. Puis à ce moment-là, je pense que c'est genre mon mindset de gymnaste, là, j'ai regardé tout le monde, je suis comme, OK, let's go, on pousse! Puis là, tu sais, je dis, on pousse, mais c'est moi qui pousse, non, mais Jeff était genre, tout le monde est là, puis tout le monde pousse avec toi. Fait que là, je pense que la prochaine contraction, j'ai poussé, je pense que j'ai fait 2 contractions de plus, puis il est sorti. Wow! Ouais. Fait que prochaine contraction, sa tête est sortie, puis la après, suivante... c'était les épaules, puis le reste. La suivante, tout le corps. Ouais. Oh my puis là, il était sorti. Puis c'est tellement drôle parce que Jeff, quand il me le compte, il dit « On aurait dit un poisson. » Comment qu'il voit ça, c'est un poisson qui sort, genre... Puis là, le liquide, évidemment, qui sort ici, là. Mais il trouvait ça tellement spécial. Mais à ce moment-là, qu'il est sorti, je me suis tournée vers Jeff, puis il avait les yeux pleins d'eau, il pleurait. Puis là, j'étais comme « C'est notre bébé. C'est notre bébé. On l'a fait ensemble. » C'est le fruit de notre amour. Ouais. Puis t'es devenue maman. Je suis devenue maman. De mon petit clo-clo. Clo-clo. Wow. Ma petite patate. Fait que là, tu l'as pris dans tes bras, ils l'ont déposé sur toi. Ils l'ont mis sur moi, puis c'est fait parce qu'ils ont proposé, puis ils m'ont demandé, genre, est-ce que tu veux qu'on le mette au sein? Puis nous, on voulait pas, on voulait que lui, le bébé, toute seule, comme se tortille vers le sein pour aller boire quand il a faim. Fait qu'on a dit non. Puis, veux pas, ça y a pris 1 heure avant de se rendre au sein. Wow! J'ai été confus sur moi. Ouais. Puis, à un moment donné, là, il a commencé à se rendre, puis tout ça, parce qu'on avait 1 heure dans la chambre d'accouchement avant qu'il nous change de place. Puis, je pense, vers la fin, là, il s'est tortillé pour aller boire au sein, puis il a bu direct, full bien. Wow! Ouais. Fait qu'il est né à 9h24. Mercredi, le 3 décembre. Oh, bébé d'amour!
Je pense que c'est genre la veille d'une tempête en plus. Ouais. Ah! Gros Wow! Quelle belle histoire! J'en reviens pas à quel point t'es restée calme Ah ouais. et dans ta bulle tout le long que t'as vraiment été capable d'appliquer là, la méthode d'hypnonaissance, de vraiment rester focus, rester... je sais pas si j'aime le mot focus parce que faut que tu restes focus avec toi-même dans ta bulle, mais en même temps, il y a une partie de toi qu'il faut aussi qui s'abandonne, tu sais, qui défocus dans un sens. Je pense que je dirais que j'étais focus sur les respirations, mais mon corps était laissé à soi-même. Là. C'était vraiment, là, tu sais, je contrôlais rien, là. Wow! Ouais. Oh my God! Puis le bébé Claude est arrivé, puis c'est débile comment... J'aurais pas pensé être capable de faire ça de même. Vraiment, là, Ça a été quoi le sentiment qui t'a habité dans les... Hey, je me suis sentie forte. Vraiment. Vraiment forte. Tu sais, moi, ma mère, elle a eu 5 enfants, puis elle a accouché naturellement des 5 enfants. Puis on dirait que j'ai accouché, puis j'avais hâte de dire « Hey, je l'ai faite sans épidural, maman. » Moi aussi! Puis quand elle m'a vue, puis qu'elle m'a prise dans ses bras, puis qu'elle a dit « Je suis tellement fière de toi, félicitations. » J'étais comme « Aïe, je suis maman, moi aussi. » Oui. Je suis comme... Genre, pas je suis comme elle, mais on a un parcours similaire. Genre là, on vit les mêmes choses, on peut s'en parler, puis je sais pas, on dirait que on est liés à quelque chose de plus grand. Ouais. Puis on dirait qu'après l'accouchement, j'étais comme... J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, puis je veux le partager. Ça a vraiment été ça. Wow! Ouais. Merci de nous le partager. Je trouve ça tellement beau de... Et tu veux nous parler? Oui, Je trouve ça tellement beau de témoigner aussi que, en fait, c'est comme ça que les récits positifs vont se transmettre de génération en génération. Puis nous deux, qui viens de grandes familles aussi, tu sais, toi, ta maman, elle a eu 5 enfants, moi, ma maman, elle a eu 4 enfants, on vient de grandes familles. Mais d'avoir toujours vu notre mère en parler positivement, ils ont toutes vécu leur accouchement de manière physiologique, naturelle. Fait que de savoir depuis que t'es petite que c'est ça ton histoire, puis que c'est ça que ta mère a fait, il y a comme quelque chose à l'intérieur de toi, dans tes cellules, où j'ai qui te dit « Ben moi aussi, je suis capable. Ouais. » Puis je me souviens, moi aussi, pendant l'accouchement d'Hippie, j'ai regardé ma mère, puis moi aussi, j'étais dans mon vortex, j'étais complètement ailleurs, mais je me souviens tellement clairement de ce moment-là que j'ai regardé ma mère, puis j'ai dit « Je suis en train de faire ce que t'as fait. Je suis en train de donner la vie grâce à toi qui m'as donné la vie. » C'est comme un full circle moment qui est tellement beau. Puis à partir de là aussi, je sais pas comment tu le vis dans la relation en ce moment que tu as avec ta maman. Est-ce que tu trouves que ça a changé quelque chose ou comme pris une autre tournure ou comment ça a évolué? Mais on dirait qu'on est comme plus sur un même piédestal. C'est spécial, mais c'est juste comme on dirait qu'on a vécu la même chose. Puis, tu sais, on a vécu quelque chose que ceux qui n'ont pas accouché n'ont pas vécu. Tu sais, veut pas. Fait qu'on on dirait qu'on est comme dans un monde, je sais pas, où est-ce qu'il y a certaines personnes qui l'ont vécu. Puis on dirait qu'on peut s'en parler, puis quand j'en parle ou ce que je vis, tu sais, elle l'a vécu elle aussi, fait qu'elle me comprend tellement. Puis c'est pas des comme tu parles à quelqu'un puis c'est comme je peux comprendre. Non, c'est oui, tu me comprends parce que t'as passé par là toi aussi. Fait qu'on dirait que c'est vraiment rendu plus elle est là pour m'épauler, elle est là pour m'aider, puis comme j'ai moins peur de lui demander de l'aide parce que je sais qu'elle comprend ce que je vis un peu en quelque sorte. Fait que je pense que ça serait ça. C'est beau. Ouais. Puis, comment est-ce que tu vis ta matrescence depuis l'arrivée de Claude dans ta vie? Ça fait 3 mois que t'es maman, tu sais, puis on parle souvent, c'est ça, la matrescence qui est comme un peu cette crise identitaire ou cette transformation identitaire quand on devient maman. Je trouve ça beau le parallèle avec l'adolescence, tu sais, quand tu passes de enfant à adulte, l'adolescence, tu sais, de l'un à l'autre. Puis quand tu deviens maman, la matrescence, de passer de la jeune fille à la mère, pendant ces 3 mois-là, tu sais, que tu as eu à être maman, comment est-ce que tu le vis? C'est spécial parce que au début, quand je pense les 2... C'est quand j'ai assisté à ton cours en ligne? Ça fait 1 mois? C'était en janvier. En janvier?
C'était début janvier, genre 5 Ok, fait que ça janvier. faisait juste un mois. Ouais, ok. Ouais, Fait que le premier mois d'être maman, ouais. c'est spécial, mais quand je parlais avec Claude, puis j'étais comme... Je disais pas « Maman va changer ta couche », je disais « Anna va changer ta couche ». Fait qu'on dirait que j'avais pas fait le déclic, ou le clic, peu importe, que j'étais maman. C'était spécial dans ma tête, j'étais Anna qui a un bébé, mais pas Anna T'étais qui est pas maman. maman. Ouais. Anna, maman. Ouais, on dirait Ça que t'a pris un moment? ça m'a vraiment pris un moment. Je sais pas c'était quoi le déclic qui s'est passé, mais comme là, à un moment donné, j'ai commencé à dire maman et tout ça. Puis on dirait qu'en le 10 ans, j'ai aussi développé une relation plus profonde avec mon bébé. Genre là, on dirait que comme... Tu sais, c'est peut-être aussi parce que les premiers mois, t'es fatigué, t'as pas beaucoup de sommeil, je sais pas. Mais là, on dirait que je suis comme, hey, c'est mon bébé, je suis sa maman, on a cette connexion-là, puis je suis vraiment où est-ce que je suis où est-ce que je dois être en ce moment. Ça, c'est mon rôle. Je suis Anna, je suis maman, mais c'est ça, je suis aussi Anna. Tu sais, je suis pas juste une maman. C'est comme ça que je le vis un peu. C'est comme je suis ma personne, j'accompagne mon bébé dans ce monde-là, puis je lui donne tout mon amour que je peux lui donner, puis lui va faire son chemin, tu sais. Mais moi, je vais être là à ses côtés. Je trouve ça beau parce que ça fait aussi référence à ce que tu disais tantôt par rapport à que tu voulais pas vivre ta grossesse comme la femme enceinte qui peut plus rien faire, qui change d'identité, que là, je suis pas capable de faire les mêmes choses, puis que tu as vécu ta grossesse en étant Anna, de faire un peu honneur à cette valeur-là que tu portes en toi, qui est comme, oui, je deviens maman, mais je veux pas changer à tout prix. Je veux pas me transformer à tout prix. Je veux garder cette essence-là que j'ai en moi, faire honneur à la personne, de pas t'oublier, tu sais. Puis je pense que c'est beau que t'en prends conscience maintenant. Puis je trouve que peut-être ça s'est fait un peu inconsciemment, justement, que comme « Ah, Anna va changer ta couche. » Ah, comment ça, je dis pas maman? Comme si tu voulais... Non, mais Anna est encore là, puis maman, c'est pas deux personnes, mais là, de venir dire « OK, Anna est maman, mais je vais pas oublier Anna qui j'étais avant d'être maman aussi. » Puis il y a, en tout cas moi, je pense que j'ai toujours attendu d'être maman, que je me définis aussi beaucoup dans ce rôle-là, et que pour moi, c'est un peu un travail de le faire, d'être comme non, viens nourrir la Laurence que t'étais aussi avant d'être maman, la femme que je suis. Puis pour moi, c'est un travail que j'ai fait dans ma maternité, mais je trouve ça beau, tu sais, que t'en parles d'une façon comme si ça a été naturel pour toi de pas t'identifier à que là, t'es juste une maman, tu sais, puis de... Fait que de garder ça aussi en tête, comme dès que ton enfant, il vient au monde, je trouve que c'est tellement précieux parce que c'est facile de s'oublier, tu sais. Après, c'est ça ton quotidien depuis 3 mois aussi, tu sais, de t'occuper de ton enfant, puis tout selon ses besoins du moment et comme right now, là. Comme toi, t'as faim, c'est pas grave. Moi, j'ai faim, ça passe avant toi, tu sais. Exact, Non, c'est fou. Mais tu sais, je pense que de ce que tu dis, pour toi, mettons, faire le podcast, tout ça, c'est aussi de te reprendre ton identité, faire « Hey, c'est moi, Laurence, j'aime ça, faire ça, oui, je suis maman, mais comme ça, c'est toutes mes passions, puis je les vis, tu sais, fait que c'est beau. C'est beau ce que tu fais, puis c'est beau que tu le partages, puis... Merci, mon amie. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu te souhaites pour le futur? Oh! Dans ta maternité, dans ta parentalité? Qu'est-ce que je me souhaite? C'est une bonne question, en vrai. Qu'est-ce que je me souhaite? Je pense que je me souhaite d'avoir confiance. D'avoir confiance, dans le sens de lâcher prise un peu. Et puis je m'explique, tu sais, mettons, on dirait c'est l'instinct maternel peut-être, mais comme comment je vais prendre mon bébé, puis comment il va s'endormir peut-être plus rapidement sur moi que sur le papa ou whatever. Tu sais, j'ai comme mettons, les grands-parents, ils prennent le bébé, on dirait des fois, je suis comme, tu devrais peut-être le prendre de même, ou tu sais, fais attention à ci, ça. De juste lâcher prise, puis faire comme, je sais, mettons, je pense que je sais ce que Claude, il veut, mais je le sais pas nécessairement. Puis les autres sont capables aussi de subvenir aux besoins de mon bébé. C'est pas juste moi qui est capable. Tu sais, oui, j'y donne le lait, oui, il s'endort sur moi, tout ça, mais il va faire son chemin émané sans moi. Tu sais, je veux dire, moi, je suis là pour l'accompagner. Puis à un moment donné, tu sais, il va avoir moins besoin de moi, fait qu'il faut que je me détache du fait que je suis la seule personne ressource pour lui, mettons. Fait que je me souhaite d'être plus lousse, je sais pas comment dire, plus libre peut-être. Libre. Ouais.
Mais en même temps, c'est mon premier bébé, fait que c'est peut-être... Mais oui, mais oui. Ouais, puis C'est beau. Ouais. Mm. De faire confiance aux autres aussi, Exact. Ben, je vois ça un peu comme le village, tu sais, Ouais. que c'est pas juste toi et lui against the world, tu sais. Exact. Non, on a un village, puis de faire confiance à ton bébé aussi. Mm. Ouais, parce qu'on dirait que des fois, tu sais, les gens sont comme « Hey, tu l'as-tu fait garder? » Je suis comme « Non, je suis pas prête. » Genre, ça me stresse un peu, tu sais, Mais oui. de le faire garder ou... Tu sais, là, comme, mettons, ma belle-mère, elle l'a gardé pendant que je suis allée faire mes petites courses aux Jean Coutu, j'étais comme « Wow! » C'est fou, hein, après? Ouais. Puis j'étais comme, c'est juste même pas une heure, là, puis j'étais Ouais. comme... Ça me Mais stresse un peu. c'est clairement une partie de toi. Mm. Tu sais, c'est... Mon amie Noémie a dit souvent, c'est la chair de ta chair. C'est vrai. Puis c'est carrément ça. Mm. Puis c'est comme, c'est tellement normal qu'au début, ça prenne un long moment, tu sais. Ouais. Puis de s'écouter aussi là-dedans, tu sais, de comme, hey non, pour moi, je le sens pas, puis c'est full correct. Puis de taire un peu ces voix-là ou cette pression, des fois-là, extérieure qu'on ressent de, hey, tu l'as pas fait garder encore. C'est comme, ben non, puis c'est correct, tu sais. Fait que de te faire confiance aussi dans tout ça, puis de t'écouter. C'est vrai. Merci tellement, mon amie! Ça me fait plaisir! Ah, je suis contente d'avoir entendu ton récit de naissance! En vrai, je sais même pas si j'ai oublié des trucs à dire, si... Ben, je trouve, là, qu'est-ce qui ressort vraiment pour moi de ça, puis on dirait que je t'aurais pas imaginé autrement, d'être dans cet état méditatif et d'être capable d'y rester, de pas en sortir, de te faire confiance, puis dans cette douceur. T'es tellement quelqu'un de douce, de calme, de... Puis je trouve que notre accouchement, tu sais, est un peu un reflet de nous-mêmes aussi, tu sais, comment est-ce qu'on le vit, puis je trouve que c'est comme... Ça fit tellement avec toi, avec qui t'es. Je suis pas surprise. Ça t'étonne pas, ouais. Ça m'étonne pas. Je suis comme, wow, c'est ton récit, c'est ton histoire, c'est votre histoire. C'est tellement une belle histoire. Ce changement-là de mindset, un mois avant la naissance, et d'être capable de t'abandonner comme ça. Ah, il est jamais trop tard. Jamais trop tard. Jamais trop Je tard. pense que c'est ça que je veux que les gens en retirent. C'est que c'est jamais trop tard de vouloir changer la façon qu'ils veulent accoucher. Puis aussi de comme... Tu sais, j'ai accouché à l'hôpital, mais honnêtement... Parce que moi, j'avais dit à mon mari, je suis comme, hey, le prochain, est-ce qu'on le fait dans une maison de naissance, tu sais? Puis les deux, on est plus frileux à cette idée-là au cas où, tu sais, si quelque chose arrive, nous, on est plus confortable à l'hôpital, mais je trouve que comment je l'ai vécu, ça se rapproche quand même de ça. Tu sais, que le système de la santé... Ben, le système, les infirmières et tout ça étaient là pour moi, comprenaient ce que je voulais faire, puis qu'ils m'ont jamais comme proposé quelque chose d'autre. Je pense que c'est possible d'avoir un accouchement similaire à l'hôpital aussi. Fait que je pense que ça aussi, c'est quelque chose que je voulais qui en ressort du podcast. C'est que c'est pas juste à la maison de naissance que tu peux avoir un accouchement qui est plus dite naturel. T'sais. À l'hôpital aussi, c'est faisable. Et positif. Exact, t'sais. ouais. Puis je trouve ça beau que tu le nommes parce que je pense qu'on a besoin de l'entendre plus. Que c'est possible d'avoir un récit comme ça dans un milieu hospitalier. Et je pense que la clé pour ça, c'est de s'informer et de se préparer comme tu as fait, tu sais. T'es allé chercher les ressources que tu voulais, t'as fait ton plan de naissance, tu savais c'était quoi tes besoins, parlez-moi pas, je vais être dans ma bulle. Fait que d'aller s'informer puis de visualiser tellement son projet que t'es comme, OK, je sais que ça se peut, je vais exactement recréer ça. Puis oui, of course, tu sais, il y a toujours des trucs que tu peux pas prévoir, mais il y a ce dont sur quoi t'as le contrôle. Ça se dit-tu, ce que je viens de dire? Ce dont sur... Oui. En vrai, il y a beaucoup de mots. Que t'as quand même le contrôle sur certains paramètres, dont ton mindset. Fait que de miser là-dessus pour avoir l'accouchement de tes rêves, c'est possible, même en milieu hospitalier. Merci tellement, mon amie. Je finis avec mes deux petites questions que je pose toujours à la fin à mes invités, qui rallient un peu ma mission de l'enfant intérieur, l'enfance. Donc, première question, quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Mon plus beau souvenir d'enfance, je pense que c'est les soupers en famille autour de la table. On est 5 enfants, puis tu sais, mon père, il travaillait beaucoup, mais on s'assurait tout le temps de comme venir souper, puis c'était le moment où est-ce que toute la famille se rassemblait ensemble.
Puis on avait des discussions, on faisait des charades, tout ça. Puis on dirait que ces moments-là ont tellement rapproché ma famille ensemble qu'en ce moment, on essaie de faire ça, moi puis Jeff, tu sais. On soupe ensemble, on met Claude à côté de nous, tu sais. On essaie de comme... de garder ces petits moments précieux-là parce que c'est rare que la famille est tout le temps ensemble. On fait des choses à droite, à gauche, on travaille, nanana, mais le soir, c'est là qu'on se calme un petit peu, tu sais. Surtout une grande famille. Ouais, fait que je pense que mes plus beaux souvenirs, ça a été, peu importe où est-ce qu'on était, ça, on était à la maison en vacances, mais c'est les soupers autour de la table. Wow! Ouais. Le moment où on se rejoint, on Ouais. se réunit tous ensemble. Exact, les gens parlent de leur journée, on fait des blagues, on rit, on mange la bonne bouffe, tu sais, c'est comme... Ouais. C'est beau. Ouais. C'est très italien aussi. Oui, c'est vrai. Et comment cultives-tu ton cœur d'enfant au quotidien? OK. Fait que comment je cultive mon cœur d'enfant au quotidien? Je pense que depuis la naissance de Claude, en tout cas, vraiment, c'est de faire pause puis de vraiment comme être dans le moment présent. Tu sais, c'est genre, OK, il a besoin de rire, je vais faire tout pour le faire rire. Je fais des faces, je fais des Moi, je suis quelqu'un dans la vie que, justement, je faisais pas des faces drôles. Genre, j'ai appris à avoir confiance en moi, mais avant, j'avais pas full confiance en moi. Fait que je voulais toujours comme bien paraître, nanana. Bien faire les choses. C'est ça. Puis là, avec lui, je suis comme, hey, je fais n'importe quoi, je fais des bruits, je fais ci, je fais ça. Puis on dirait que ça me remet dans mon petit... dans ma bulle de quand on s'inventait des jeux. Tu sais, j'invente des histoires, ça n'a aucun bon sens, ça n'a ni queue ni tête, mais ça le fait rire, tu sais. Fait que je vais ouvrir des livres, je vais même pas lire ce qu'il y a dessus parce que de toute façon, il comprend pas. Je fais juste n'importe quoi parce que lui, ça le fait rire, mais moi, ça me entertain aussi, tu sais. Je suis comme, ben, tant qu'à faire. Fait que je pense que c'est de vraiment lâcher prise puis de faire comme, hey, on est là pour avoir du fun, là. Puis si t'as pas de fun, qu'est-ce que tu fais? Fait que d'être beaucoup dans l'humour, Ouais. puis la spontanéité, Ouais. ne pas avoir peur du ridicule. Exact. Moi, j'étais, tu sais, mon mari est très dans le, il s'en fout là, d'avoir l'air ridicule, puis il niaise, puis tout ça. Puis des fois, il me disait genre, ah, fais-le toi. Puis on dirait que moi, j'étais gênée de le faire. Je suis comme, oh non, mais depuis que j'ai Claude, on dirait que je suis comme, ben oui, regarde. C'est genre, on perd quoi là? On perd rien là. C'est pas vrai qu'on est tout le temps parfaite, puis. On perd quoi d'être soi-même? Exact, ouais, vraiment. Merci, mon ami. Ça me fait tellement plaisir. Merci, mon amour, bébé Claude qui est venu. Oh, je vous aime tellement. Merci. T'es devenue maman, mon ami. On était des enfants. On était des enfants aux cheveux longs qui prenaient des photoshoots. Puis j'allais voir Justin Bieber en spectacle. C'est vrai, Wow. puis là, on est maman. On est maman. Hey. Toi puis moi, ensemble, on a 3 enfants. C'est fou, hein? And more to come. And more to come. Not now, but... Éventuellement. Merci d'être venue jusqu'à moi. Merci de m'avoir accueillie chez aime. maman ici, Maman Lumière. Si vous voulez suivre les aventures de Anna et bébé Claude, je vais mettre son profil Instagram sous les commentaires et peut-être, qui sait, te suivre aussi dans ton projet de peut-être repartir ta business de... Comment tu décris ça, comme directrice artistique de projet? De projet, de création de contenu, de tout ce qui a rapport, mettons, aux réseaux sociaux, je dirais. Les réseaux sociaux, l'art, l'artistique. Ouais. Donc, merci. Merci d'être venue à moi. Je t'aime. Merci, je t'aime. Je t'aime Plein de tellement bisous. fort. Toi aussi, bébé Claude, je t'aime tellement fort. Je suis tellement contente. Merci d'être venue partager ça ici. C'est tellement important. Puis ça, tu sais, je baigne dans le milieu des naissances aussi. Tu sais, comme moi, c'est la parentalité, mais tu sais, ce qui te mène dans la parentalité, c'est la maternité. Tu sais, en tant que femme, c'est de devenir mère, c'est cette transformation-là qui est la conception, la grossesse, la naissance. Fait que ça fait vraiment partie de ma mission. Fait que tu viennes ici te déposer pour partager ton histoire. Ça me touche beaucoup, mon ami. Merci de m'avoir accueillie. C'est gentil. t'aime. Je t'aime aussi. Bye! Bye bye! On s'en va manger un brownie! Oui! Craving d'allaitement!